Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Kachai! Salut, comment ça va Andy aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais vraiment bien. J'ai une grosse journée occupée, mais là, ça va. J'avais hâte qu'on soit ici à soir. Ouais. Toi, ça va? Moi, ça va super bien. Ça va super bien parce qu'on a un invité spécial. Oh my God, oh ouais! Oui! Where? C'est la troisième et non la moindre des Black Girls from Laval. Naila! Aussi connue sous le nom de la grosse qui fait des vidéos, la grosse qui fait des vidéos 1, la grosse qui fait des vidéos 2, 3. Pour vrai, des fois, je suis 4. perdue, hein? Mais là, c'est rendu 1. Là, j'ai le 1 puis juste la grosse qui fait des vidéos. Oh, c'est compliqué mon envoi. C'est Parce que la grosse qui fait des vidéos 1, je peux plus faire de live dessus. Il faut que je recommence à zéro dans la grosse qui fait des vidéos. Pas de chiffre. C'est ça. DOG. C'est rough. Mais, ouais. Mais, ça va? Oui, toi? Oui, vous? Hein? Ça va-tu? Ça va, hein? Mon Dieu. Ben oui, mais en fait, tout d'un coup. on va te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Puis aussi, je te demanderais, parce que je sais pas si moi, je l'ai fait, mais je sais que les filles l'ont pas tant fait, juste au cas, là. Disons qu'il y a des gens qui connaissent pas Black Girls from Laval, aussi de présenter votre podcast. OK. Ben, je m'appelle Naila. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle La Grosse qui fait des vidéos. J'ai aussi un podcast co-animé avec Christelle et Low to the Ray que vous avez vu la semaine passée. C'est Oui, ça? exactement. Ouais, la semaine passée. Dans le fond, on a un podcast, on est justement des Black Girls from Laval. Puis on veut avoir un discours un peu engagé, rencontrer des gens, parler de leur vécu. Tu sais, dénoncer un peu les injustices qu'on vit et aussi s'amuser. Tu comprends? Fait qu'on n'est pas toujours en train de chialer sur des affaires. Des fois, on fait des jokes, OK? Fait qu'allez rire avec nous, la gang. Parfait. Écoutez, moi, j'avais juste un petit message peut-être avant qu'on rentre dans la grosse discussion de notre podcast aujourd'hui. Ouais. Puis justement, c'est en écoutant Christelle qui disait ça à l'autre épisode, je me suis dit, ça serait bien aussi de le dire par rapport aux épisodes qui se sont faits avant. Je voulais juste rappeler aux gens que ici, on est là pour discuter. Andy et moi, on est des individus. Oui, on parle pour notre communauté, mais nous ne représentons pas notre communauté. Nope. In the sense que, si vous êtes chilien et vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est normal et c'est correct. Ouais. On n'a pas la vérité infuse. Peut-être que des fois aussi, sur le coup de l'émotion, on va dire des choses, puis on va faire, peut-être que, j'aimerais préciser ça, blablabla. C'est normal, puis comme... Voilà. Et là-dessus aussi, c'est... moi, je tiens juste à rappeler... parce que je vais pas le faire à tous les épisodes. À un moment donné, je vais faire confiance à notre public, OK? que ici, encore là, on est là pour ouvrir le dialogue. Puis, il n'y a pas de... Je pense pas qu'on est contre personne, OK? Mais c'est comme des fois, il y a des affaires qui sortent justement comme avec l'émotion. Mais il n'y a rien de méchant. Non. On n'est pas anti rien. Rien. D'ailleurs, on parle c'est ça un peu qu'on va parler aujourd'hui, de la cancel culture. Et puis, par cancel culture, en fait, moi, ce que je voulais commencer, en fait, je voulais parler aujourd'hui de Marie-Pierre Morin, parce que, c'est de l'actualité. Et ce qu'on s'est dit... Cette femme. Ce qu'on s'est dit dans notre podcast, c'est que oui, on veut être une plateforme, un safe space pour les Latinos, mais aussi, puisqu'on est des citoyens québécois, c'est de parler de ce qui se passe dans l'actualité. Et puis, c'est très actuel. Ouais. Et puis, mais par contre, ce que je tiens à préciser, tu sais, si on veut parler de Marie-Pierre Morin, on pourra le faire après, là, ou n'importe quand. Mais je veux vraiment que plus que notre podcast utilise Marie-Pierre Morin comme prétexte à parler du système, puis justement de cancel culture. Mais évidemment, on va en parler de Marie-Pierre. On ne peut pas passer à côté. Oui. Et évidemment, son entrevue, à tout le monde en parle. Oui. Mais justement, c'est plus pour initier et c'est pas un épisode, on va bâcher Marie-Pierre Morin, quoi qu'on pourrait le faire. Mais bon. On aurait l'heure de contenu là, pour ça. Là, mais c'est pour ça que je faisais Quand mon vous petit... serez 200 patrons, on fait un épisode pour bâcher MPM. Legit, man. Mais en fait, c'est pour ça aussi que je faisais mon petit intro au début, c'est que nous, on n'est pas ici pour bâcher personne, on est ici pour discuter des affaires. Puis si vous le prenez comme un bâche ou une insulte, venez vous nous parler puis vous vous rendez compte que c'est pas ça. Là. Vous passez à côté du message. Là-dessus, toi, est-ce que tu l'as vu, l'entrevue? Oui, tout le monde en parle. Je l'ai vu, je l'ai analysé, je l'ai revu, je l'ai réanalysé, j'ai pris des notes. Non, moi, j'ai
T'as fait tes devoirs. J'ai des Yes, choses à dire sur Miss MPM. Parce que, ben là, tu viens de dire qu'on n'allait pas parler d'elle. Moi, je suis comme, ben moi... Oh non, on va parler d'elle. On va mais parler on va pas ouais. parler d'elle pendant une Oui, heure. pas- Aussi, c'est pas lui donner... Elle a déjà sa tribune-là. Comme, you know. Puis pourquoi? Puis c'est ça. Puis pourquoi? Moi, c'est ça que je me demandais, dans le fond. Quand j'ai écouté l'entrevue, j'ai écouté, puis je suis définitivement du côté des victimes et tout ça. Fait que moi, je comprenais pas pourquoi elle a eu accès à cette entrevue-là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont accordée? Puis pourquoi il y a des gens, j'ai été regarder dans les vidéos, dans les commentaires de la vidéo sur Facebook, pourquoi il y a autant de gens qui la défendent puis qui la supportent. Fait que là, je vais commencer avec ça parce que on doit souligner que Marie-Pierre Morin, animatrice de talk show puis actrice on the side une fois de temps en temps, actrice. Non. Elle lit a quand des même des rôles, fait qu'on est obligé de dire ça, non? Elle lit des répliques. Elle sait lire des répliques. Mais, fait que là, moi, je me dis, OK, elle a ses talents et tout. Comment est-ce que son équipe... Parce que là, moi, je vais faire une critique à l'équipe de Marie-Pierre Morin, parce qu'on s'entend que Marie-Pierre Morin, ce n'est pas... Ben oui. Oui, c'est une personne individuelle, oui, je sais que c'est une personne, mais elle a vraiment une équipe derrière elle. Puis Ça paraît. ça paraît justement quand que j'ai vraiment fait l'analyse de cette entrevue-là. Donc, je vais commencer avec ça, OK? Je me suis vraiment amusée. Quand que je vous dis, j'ai fait ça hier, j'avais une journée de congé, je fais ça dans mon lit, j'écoutais Miss Pierre Morin on repeat. J'ai analysé les 5 premières minutes, OK, de l'entrevue. J'ai vraiment décortiqué son vocabulaire et tout ça. Alors, je vous fais part de mes résultats. Non, je te jure, je me suis vraiment donné. On t'écoute, Andy. Dans les 5 premières minutes de l'entrevue, j'ai vraiment arrêté à 5 minutes pile. Dans les 5 premières minutes de l'entrevue, j'ai analysé son petit champ lexical parce que je trouvais qu'elle parlait beaucoup de elle en tant que personne puis de sa consommation. Fait que là, j'étais comme, on dirait que elle se victimise ou qu'elle met le blâme sur autre chose. Fait que j'ai été analysée. Dans les 5 premières minutes, elle fait la mention de consommation. Donc, elle dit consommation, consommer ou boire 9 fois en 5 minutes. Elle me dit alcoolique, alcoolisme ou dépendance aussi 9 fois dans les 5 premières Il minutes. restait du temps pour d'autres mots? Ouais, il restait du... Ouais. Faut que tu prennes là-dedans aussi que dans le 5 minutes, il y a Guillaume Lepage qui parle. Ouais. Elle mentionne fraternité anonyme, alcoolique anonyme, AA, 2 fois en 5 minutes. Et thérapie, thérapeute, psychologue, ma psy, mon psy, 3 fois. Fait que ça nous fait un total de 23 fois qu'elle mentionne le fait de consommer alcool, blablabla. Fait que là, C'est pas sa faute. c'est 23 fois en 5 minutes. Fait que ça, c'est à chaque 13 secondes. C'est ça, je dis, il restait pas de place pour d'autres mots. Yo! Est-ce qu'elle a respiré entre les mots? Yo! Est-ce que, c'est quoi, pendant les autres, est-ce que c'est juste des mois, genre? Yo, genre, j'ai man, été on dirait, rapidement. genre, salut Marie-Pierre Morin, comment ça va? Consommation. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est ça sa réponse, même parce que, genre, c'est ça en 5 minutes, là, à chaque 13 secondes. Fait que, déjà, c'est à 13 secondes que tu entends ces mots-là. Fait qu'il doit avoir un lead-up à ce mot-là et il va avoir une suite à ces mots-là. Fait que pendant les 5 premières minutes, elle est vraiment en train de, genre, te brainwash, là. C'est un peu extrême, là, comme expression, mais c'est un peu ça, là. C'est vraiment de Elle dire essaie de que... convaincre. Oui, de dire que, regarde, moi, Marie-Pierre Morin, je ne reconnais pas cette personne-là quand je suis sur la consommation. Puis j'ai des quotes. Elle le dit 2 fois pendant 5 minutes. Elle va le dire, puis elle va le dire une autre fois après 5 minutes, mais je me suis dit que je me concentrais sur les 5 premières. Elle dit qu'elle a un dédoublement de personnalité, vraiment. Fait comme c'est vraiment pas elle. Fait que c'est vraiment pas Mr. elle Jekyll et quand Mr. Hyde. Mais c'est ça. C'est Marie-Pierre Morin, mais quand elle boit de la tequila, c'est Maria. Ah, si on l'a trouvé. On l'a trouvé dans ta main. Puis elle dit ça, puis elle dit il faut vraiment tracer la ligne entre Marie-Pierre Morin et Marie-Pierre Morin en consommation. Ouais. Puis ça, toutes ces informations-là, elle te les garoche vraiment dans les 5 premières minutes. Fait que genre, n'importe qui la connaît pas vraiment, qui connaît pas vraiment les histoires ou qui connaissent pas à quel point que les victimes peuvent être affectées par ça, genre parce que justement, dans les 5 premières minutes, tout le mal qu'elle a fait, c'est à peine mentionné, là. Fait que tout ça, tu dis, oh my God,
Pauvre girl. Pauvre girl. Elle a bu genre une petite coupe de trop de vin rosé. Puis genre, fait qu'elle peut se permettre de genre faire des gros corps racistes puis mordre les gens. Puis c'est Moi, je me horrible. demande, les gens qui vont dans les commentaires la défendre, est-ce que si c'est un grand gros monsieur de 300 livres qui a violé des gens quand il avait bu, mais c'est correct, il était sourd? OK, quand que je regardais les commentaires, là, il y avait tellement de commentaires que les gens qui la défendaient qui utilisaient comme argument « Ouais, ben là, on n'est pas tous des saintes ni touches. » Non, mais c'est comme des gens celui qui n'a jamais péché, lancer la première pierre. On est toutes pas parfaits. On a tout le droit à une deuxième chance. Mais en tout cas, Elle a pas volé des bonbons au IGA, là. Non, comme elle a fait preuve de racisme à multiples occasions, à différentes personnes, à différentes races. Non, ce que je me demande, quand elle a fait son col raciste à la télé, elle était saoule aussi. Si la fille boit au travail, on peut déjà la renvoyer. C'est pas un bon motif de renvoi, ça? Si une agression, c'est pas un motif de renvoi, est-ce que être saoul à la télé, ça compte? Mais, tu sais, comme quand tu dis ça, en fait, moi, qu'est-ce que j'allais dire en blague? C'est genre, tu sais, c'est ça, elle a pas volé, genre, des bonbons au IGA, puis j'allais dire, elle a pas, genre, passé au métro sans payer un billet. Ouch! Parce que ça, c'est ça l'affaire, hein? Parce qu'on commente, parce qu'elle qui fait plusieurs agressions, puis on lui dit comme, comme ça peut arriver des erreurs, on va la défendre, comme c'est quoi, est-ce que vous voulez, genre, la faire payer pendant combien de temps? Quelqu'un, genre, paye pas 3,50, puis il se fait, genre, fucking brutaliser. Puis après ça, et là, les commentaires, c'est pas genre... Mais il y avait juste à payer! Exact, c'est comme si c'était une criminelle. En tout cas, mais c'est vrai. On va faire genre, on continue le petit tour de table là, par rapport à l'entrevue, de comme vos impressions, tout ça. Je sais pas si tu avais terminé. Ben, je peux plugger d'autres affaires un peu plus tard, mais oui, effectivement, moi, c'est ça. C'est ça ma grosse affaire. C'est que, genre, comment est-ce qu'elle elle pousse vraiment ce narratif-là de non, mais c'est pas moi, j'ai changé. Puis quelque chose que je trouve ça drôle, c'est qu'elle mentionne plusieurs fois ouais, mais tu sais, j'ai pris une pause de 9 mois. J'ai pris une pause de 9 mois, le temps de me concentrer sur moi, blablabla. Fait que, tu sais, pour donner du temps aux victimes de penser. Je suis comme, bro, c'est la COVID, là. C'est ça. On est tous en pause de 9 mois. Elle se pense unique, là. Elle était comme, non, mais tu sais, j'étais genre, you fuck off, là, genre. Tout le monde est en pause, genre le monde genre au complet est en pause, genre pense pas que t'es genre spécial là, puis genre elle dit qu'elle est en pause pendant 9 mois, mais que j'ai été chercher dans d'autres articles par rapport à l'entrevue, comme l'article une entrevue avec celle qui fait le fou du roi, elle a dit qu'elle a su comme 3 semaines à l'avance que l'entrevue allait se passer. Fait que si elle a su 3 semaines à l'avance, l'équipe Marie-Pierre Morin, ils l'ont su peut-être 1 mois avant le temps qu'ils trouvent c'est quand la date puis tout là. Ah ouais, parce que t'es sûr, parce que moi j'avais vu qu'elle avait su dernière minute que elle a su dernière minute qu'elle allait être là, mais elle a su il y a 3 semaines avant que ça se donnait. Ouais, mais elle a su genre la veille qu'elle allait être là. Ouais, effectivement. qu'elle a confirmé. Ouais, genre. c'est ça. Okay. Fait qu'ils avaient prévu l'inviter anyways. Fait que là, quand ils nous disent des bullshit de non, mais c'est parce qu'il y a eu un article récent sur elle, fait non, ça fait un bout là, que ça doit être in the talks. Puis c'est pour ça aussi que si vous analysez, comme j'ai fait aussi assidûment, Marie-Pierre, elle répond en 0.5 secondes. Elle sait déjà c'est quoi qu'elle va répondre à toutes les questions. Son équipe l'a tellement drillé à OK, si tes questions vont être dans tel ordre d'idée, il faut que tu répondes comme ça, puis il faut que tu dévies l'attention vers ça. Genre, elle a une réponse à tout, même quand elle n'a pas une réponse, elle est full diplomate, puis comme non, mais c'est pas à moi de dire la réponse, puis je sais pas, parce que ça, c'est vraiment aux victimes, blablabla. Puis c'est comme. En tout cas, enough about that for me, for now. Toi, tu vu l'entrevue? Non, j'ai vu des extraits parce que je voulais pas regarder ça. J'étais comme, non, je voulais pas regarder ça. En plus, c'est quoi, c'est dimanche soir? Ouais. J'écoutais Occupation Hood. Fait que non, j'ai l'impression que Marie-Pierre, mais j'ai vu des extraits, puis j'ai vu dans les stories, dans le fond, de Marie Gagné, qui est une ancienne entrevue quand c'était Eric. Oui. Ça, c'était fait du bonbon. Là, tout était comme non, mais il faut penser aux victimes avant tout. Ah oui, chérie, pourquoi c'était la première dans notre vie d'abord? Ouais. Ben, juste pour mettre les gens en contexte. Explique-moi. Ben, juste pour mettre les gens en contexte, l'entrevue, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était quand elle avait été invitée à Tout le monde en parle. Il y a 2 ans, en 2017. Ouais. Ben, en fait, Guy Lepage lui demandait par rapport à. C'était quoi son opinion? J'ai dit il y a 2 ans, en 2017. C'est ça, je suis comme je vais pas à l'école pour des maths, là.
Mais ouais, continue. Il y a tout ce nombre d'années-là. Mais ouais, donc en fait, c'est ça. Puis on lui demandait la question par rapport à Éric Salvaille, parce que c'est lui qui produisait son émission et tout. Et la fille, très... ben moi, j'ai pas voulu commenter sur mes réseaux sociaux, parce que je voulais laisser la place aux victimes. Mais moi, ce que je trouvais drôle, c'est que quand elle disait dans cette entrevue « inacceptable », c'était le même inacceptable qu'elle utilisait pour se défendre, elle. Genre, c'était inacceptable, mais comme, j'ai changé maintenant. Mais tu sais, en gros, en fait, cette entrevue-là, elle dit que c'est inacceptable. Puis le pire, c'est qu'elle dit, moi, j'aimerais ça que ça dure plus que 2 semaines, que genre, c'est un wake-up call pour les Québécois de faire comme, ben, nous, on veut pas de ces gens-là sur la place publique, puis ils méritent pas leur place. And then... Well, now that it's about you, you change your mind. Mais c'est ça. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est quand il a nommé ses calls racistes, OK? Ça, c'est juste le type de l'iceberg, là. Tu comprends? Si quelqu'un t'en fait... Je veux dire, si t'en fais 3, 4, 5, bien à l'aise, t'en fais plus. Tu comprends? Puis là, Marie-Pierre, est-ce que t'es raciste? Non. Non. Oh my God. Voici la définition du racisme. Hey, ta gueule. Je m'excuse, Marie-Pierre. Je m'excuse pas, dans le fond, c'est pas vrai. Ouais. Mais tu sais, je suis juste comme... Les gens... Je sais que elle, dans sa tête, là, quand elle a dit la définition, c'est de se penser supérieure à un groupe. Moi, je suis supérieure à personne. Oui. Mais C'est vrai, tu elle a dis dit ça. ça, là, mais c'est juste faux. Parce que pourquoi tu diras à quelqu'un... Pourquoi tu assumerais ça sur quelqu'un? Mais c'est sûr que tu l'as volé comme si tu penses pas que tu es supérieur, tu comprends? Même si c'est pas forcément en tant que race, tu dois penser que tu es supérieur parce que est-ce que tu ferais ça au premier ministre? Si le premier ministre était haïtien Exact. et il avait un manteau, est-ce que tu lui demanderais où il l'a volé? Ouais. Donc, déjà, tu te penses supérieur à la personne à qui tu dis ça parce que tu sais qu'elle pourra pas te répondre. Maintenant, viens pas faire comme si on est tous égaux. C'est comme si on était tous égaux, chérie, tu serais pas là en ce moment. Ouais. Parce que n'importe qui commet une agression, même le Eric, justement, c'est toi qui es allé parler. C'est pas lui qui t'a invité. Ouais. Pourquoi toi, c'est toi qui t'es invité? Pourquoi on n'a pas appelé quelqu'un avec qui tu travailles? Quelqu'un, Safia, déjà, n'importe qui d'autre qui t'a dénoncé. Safia a fait un post ce matin parce qu'ils Ouais, l'ont ce matin, invité. ouais. Ah ouais. Ce matin, par rapport à j'avais Contourne, pas là, vu. ils l'ont invité, puis t'es comme, ben là, je vais pas y aller. Je vais pas vous permettre de vous dédouaner et puis de. Ben regarde, on n'a pas juste invité Safia, on a aussi invité une Exact. victime. Fallait inviter la victime en premier au pire. Exact. Ouais. Au pire des, Oh, mon dans Dieu, le quelle pire horreur. des cas, fallait inviter Safia en premier. Ouais, absolument. Je comprends même pas pourquoi Mais- Marie-Pierre était. Oh, tu sais quoi? Let's invite the aggressor. Comme pourquoi? Mais tu vois, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Je trouve ça comme super pertinent parce que moi, j'ai crié quand elle a dit ça, sérieusement, là, de comme... Est-ce que vous pensez que moi, je me pense supérieure aux autres? First of all, girl, you're there. Comme tout le monde en parle et pas les victimes. Fait que déjà là, oui, t'es comme... You are. T'as une position de supériorité. Puis après ça, genre, ben c'est un peu une discussion là, qu'on avait tantôt, là, Naïla et moi, mais de genre, ben regarde, moi en ce moment, je suis pas dans une position de supériorité par rapport à ma carrière, fait qu'il faut que je watch qu'est-ce que je dis. Mais si je peux me permettre de dire n'importe quoi, parce que j'ai pas peur de perdre ma carrière, ça veut dire que je pense que je suis à un autre niveau. Ouais. Je suis à un niveau qui me permet d'être protégée, puis que j'ai pas... Ben justement, elle, c'est ça. Si elle peut se permettre de lancer des calls comme ça, puis même pas dire « Oh, attention, ça peut être mauvais pour ma carrière, on peut peut-être me bloquer », ça veut dire qu'elle est pas conne, là, cette fille. Elle est comme « Non, I'm safe. » I'm safe. Et elle a dit aussi, je tiens à dire à tout le monde que je suis ici pour rester. Ouais, elle a dit ça. Cette confiance-là, Ouais. de dire comme je suis ici pour rester et tu vas me dire que tu te sens pas supérieur. Comme premièrement, là, n'importe quel artiste a rien d'assuré. C'est pas parce que t'es famous que genre en n'importe quel jour tu peux perdre comme ta carrière peut descendre puis c'est fini là, tu peux devenir un has-been. Mais elle a cette sécurité de dire je suis ici pour rester. How entitled do you Comment feel? l'équipe veut travailler avec elle? Ouais. Ben ça c'est ça l'affaire. Mais en tout cas, L'équipe est-ce de que- Tout le monde en parle. Mais Bon. toutes les équipes Mais- qui sont autour d'elle, comment. Mettons, c'est un manager. Comment tu dis, hey, moi, je veux un manager de Marie-Pierre Morin? Ben, La personne pourquoi qui tu tout penses? le monde. Non, mais pourquoi vous pensez? Mais il faut continuer. Elle est ici pour rester. Ils ont de la job pour le Parce que money rules, man. Ouais. Parce que l'autre affaire, là, avec pour son film, là, Marie-Lou Wolfe, je disais, moi, je la connais pas. Puis bon, là, encore là, est-ce que ça me fermera des portes? Je sais pas. De toute façon, je pense pas qu'elle va penser à moi pour son film. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, surtout, justement, quand t'as un minimum de connaissance de l'industrie, on va se le dire, il n'y a pas tant d'argent que ça
dans l'industrie artistique là, en ce moment, comme les choses. C'est pour ça que dans les séries et tout, comme les textes, ça s'écrit super vite. Les journées de tournage se font extrêmement vite. On n'a pas le temps de vraiment passer du temps avec les acteurs pour créer, nanana, parce que ça coûte cher. On n'a pas le budget. Il faut créer. Ouais. Et c'est aussi ça qui fait que les gens ne prennent pas de risques, qui vont aller avec des acteurs déjà connus parce qu'ils n'ont pas... Ils se disent qu'ils n'ont pas le budget de se permettre de faire un flop avec un acteur qui serait moins connu puis d'avoir la chance que ça soit moins bon. Fait que Marie-Pierre Morin, là, peut-être, je sais pas, moi, personnellement, je l'ai jamais vue jouer, là. Fait que je sais pas si elle est si talentueuse que ça, mais c'est pas vrai que c'est pour son talent, c'est parce que cette fille-là vend. Et le scandale, ça va encore plus. Puis là, genre, veut pas, tout le monde connaît ce film. Même ceux qui vont pas aller le voir, ça lui fait de la publicité gratuite. Ouais. Yeah. Puis c'est ça, en fait, c'est parce que we think about money more than values. Mais c'est ça. Puis en plus, dans l'entrevue, il lui demande comme mais tu penses pas qu'il était peut-être trop tôt pour toi de revenir, blablabla. Puis t'es comme, mais comme, tu sais, j'ai pas la réponse à ça déjà, tu sais, full diplomate. Puis après ça, elle dit, ouais, mais tu sais, le film, il sort comme en fin 2022. La série, je sais pas trop quoi, elle sort à l'hiver. Je suis comme, ouais, mais ton entrevue, elle est sortie live, là. Comme... Je veux dire, tu travailles maintenant pour te rendre jusque-là. Il y a des acteurs qui n'ont pas la job de live. Exact. Que toi, en 2022. C'est ça, là. Mais de toute façon, moi, qu'est-ce que je trouve, je comprends pas comment les gens sont pas capables de voir à quel point elle est imbue d'elle-même. Parce que de dire comme, mais c'est pas à moi, ça c'est au public à demander, blablabla, blablabla. Listen, genre toi, c'est quoi? Toi, t'es pas capable de justement de te regarder dans le miroir et de dire, hey, pour vrai, comme c'est pas ma place à être là en ce moment out there. Genre, tu comprends? Tu vas me faire... Parce que non, elle pense juste à elle. Ben moi, je veux être là. Moi, j'en ai besoin de vivre. Moi, si je fais pas ça, comme ma vie, je suis misérable. Well, be miserable. Sometimes, ça fait du bien à des gens d'être un peu dans la merde, OK? Pour, genre, conscientiser sur des choses. Tu sais, qu'est-ce qu'elle se dit, Marie-Pierre Morin, quand elle se regarde dans le miroir? Moi, je le sais parce qu'elle le dit dans l'entrevue. Oui. Elle dit, je l'ai pris en note, parce que c'est un troisième exemple de Marie-Pierre Morin qui dit, non, mais l'agresseuse, c'est une autre femme. Genre, c'est pas moi, là. OK. Comme, elle dit, OK, mais est-ce que tu penses que quand je me regardais dans le miroir avant, je voyais la fille en consommation, est-ce que tu penses que j'aimais ça? Puis là, elle commence à pleurer un petit peu. Oui, elle a pleuré à la fin. Elle commence un petit à pleurer. Mais juste à la fin, pour que la comme tu penses, tu penses-tu que j'aimais qu'est-ce que je voyais? Puis elle dit, puis là maintenant, je me regarde dans le miroir, puis j'aime qu'est-ce que je vois, puis j'aime la femme que je deviens et que je suis en train de devenir. Ça, c'est une autre affaire, là. Ça, comme là. le message que tu envoies aussi, je suis désolée, là. Moi, comme j'avais dit, je sais pas quel épisode, là, moi, je consulte, OK? Puis moi, j'ai pas des problèmes que j'agresse les gens, là. Puis, en tout cas, elle me donnera le nom de sa thérapeute, mais quelqu'un qui guérit en 9 mois de thérapie, genre, à moins que tu la voyais à tous les jours, comme humanly is not possible. Mais Comme la ça force, prend du temps, là. Tu sais, son commentaire raciste sur Tahiti en 2017, qui a fait scandale, elle avait aussi, elle s'est aussi excusée, et puis elle allait aussi changer. On est 4 ans plus tard, puis t'as encore d'autres cas de racisme. Comme ton changement, ça va. 4 ans, ça t'a pas aidé, mais 9 mois, oui. Ouais. Puis là, ça, je vais y croire. Là. Mais 4 ans, t'as pas aidé. Ouais. Mais 9 mois, t'as aidé. Ah ben. C'est fucking ridicule. Puis c'est ça, en plus, c'est que comment est-ce qu'elle manipulait aussi, genre, la perception des gens, c'est qu'au lieu de dire qu'elle n'est pas raciste, Marie-Pierre Morin, c'est une personne qui ne connaît pas le respect. Oh, mais, OK. C'est ça, son petit speech, là. Fait que Comme c'est si genre... c'était mieux. Comme si c'était mieux. Mais c'est parce que je pense Mais non, mais que c'est parce qu'elle a rien compris. Mais c'est parce que je pense que la façon que ça manipule la façon que les gens la voient, ça se dit, OK, mettons, tu sais, si c'est une bonne petite personne blanche qui le regarde puis qui se dit, OK, ben peut-être que c'est vrai qu'elle n'est pas raciste, elle fait des corps racistes, mais peut-être qu'elle n'est pas raciste. OK, elle n'est pas raciste, fait qu'elle manque de respect. Est-ce que le racisme, tu peux passer au travers? Est-ce que tu peux ne plus être raciste? Ça, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu peux être irrespectueux puis devenir respectueux? Je pense que oui. Fait que je pense que c'est plus facile de comme accepter l'excuse de comme OK, t'es pas raciste, t'es juste, tu sais pas c'est quoi le respect. OK, ben c'est correct. Manque-moi de respect, c'est bien correct, ma belle. Ben, en fait, moi, je pousse l'affaire, OK? Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Oui. Moi, ce que je trouve, là, je lance une théorie, encore là, je sais pas, j'ai pas la vérité infuse. Je donne une théorie, OK? Moi, je crois que peut-être que les gens qui vont supporter Marie-Pierre Morin, c'est les mêmes personnes qui ont ce concept que le racisme systémique n'existe pas. J'explique. Parce que
elle représente très bien cette mentalité ce pourcentage de la société québécoise qui pense que le racisme systémique n'existe pas et qu'en fait, le racisme, c'est dire un commentaire et qui s'arrête à « Ah, j'aurais pas dû dire ça ». Ça, c'est le concept que les Québécois ont du racisme. Quand on y pense, en fait, quand tu dis un commentaire raciste, c'est parce que tu as déjà une mentalité qui te permet d'aller sortir ces mots-là de ta bouche. Ça veut dire que déjà, toi, c'est pas juste comme, OK, out of nowhere, je vais te dire genre, as-tu volé ton manteau? C'est parce que déjà, j'ai un esprit qui a des préjugés sur les Noirs, qui, genre... Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et là, c'est ça, parce que moi, ça me vient pas en tête de dire ça à quelqu'un. Tu comprends? C'est tout... Et donc, si c'est ça, ben à ce moment-là, elle, avec les gens qui croient que le racisme systémique n'existe pas, ben it makes sense to them de dire comme « Ah ouais, j'aurais pas dû dire ça, c'était un manque de respect. Mais non, c'est que pour moi, là, que t'aies bu... Yo, man, moi, qui est pas raciste et quand il boit, il devient raciste? C'est pas ça le concept du racisme, man. Ça veut dire que toi, t'as déjà une mentalité « You are a racist. Okay? Ouais. » Cette femme-là, c'est pas un événement « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire cette blague. » C'est tellement de fois, ça te montre que cette personne-là, son esprit est déjà comme ça, puis elle se permet de dire ces choses. Même affaire avec ses agressions. Parce que quelqu'un qui boit, puis qu'à un moment donné, OK, elle a touché, pour de vrai, je sais que là, il faut... Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quelqu'un qui le fait souvent, c'est pas une erreur. C'est pas un accident. It's a behavior. And then your behavior, ça prend du temps à démanteler. Parce que c'est pas une action. Ça veut dire que a behavior, ça veut dire que tu vas continuer à le faire. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Donc, cette femme me montre, pour moi, oui, c'est pour ça que je disais, Marie-Pierre Morin, en elle, est un problème. Ouais. Mais elle représente un problème tellement plus grave que, en fait, c'est un problème qui, selon moi, gangrène la société québécoise en ce moment. Qui est ça, que on pense que les gens qui sont racistes, ils vont juste comme... Ça va plus loin que ça, monsieur, madame, là. Ça va vraiment plus loin que ça. Puis que cette femme-là puisse se faire pardonner en disant des commentaires aussi horribles comme ça prouve que pour les Québécois, en tout cas qui la supportent, ils font comme, c'est pas si grave, là. Comme, c'est correct. Elle s'est trompée. Non, elle s'est pas trompée. Puis... Elle a pas comme est tombée sur quelqu'un, là. Ouais. Legit, là. Non, puis en plus, c'est que elle l'a fait genre à un homme noir, elle l'a fait à une femme noire, elle l'a fait à une femme arabe, elle l'a fait à propos de des personnes asiatiques, comme... Puis quand elle a dit, genre... Girl. Ma chanteuse préférée, c'est Safia Nolin. Oh, j'ai vu ce là j'ai envie de me battre. Puis elle a dit Charlotte Carnet. Puis après, c'est lui, non, est-ce que c'est encore ta chanteuse préférée? Oui. Oui. Mais quelle horreur. Ouais. Mais comment tu penses que... Est-ce que tu... C'est quoi? Genre, tu voulais être son amie? Oh ouais, je voulais tellement qu'elle... Parce qu'elle dit ça, je voulais tellement que Safia m'aime. Ouais. So, je l'ai mordu, puis je lui ai dit des commentaires racistes. Yo. In what world? Mais elle sort de où? Girl. Mais si tu voulais tellement qu'elle t'aime, qu'on t'a proposé d'aller à Tout le monde en parle, t'aurais dû leur dire, j'y vais juste après que Safia soit allée. Si tu voulais vraiment qu'elle t'aime, Safia. Mais moi, c'est ça que j'aimais pas aussi. Comme je disais tantôt, c'est comme cette espèce de comportement comme si, mais moi, je le sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, je fais juste... Comme elle se déresponsabilise tellement. Girl, you have the choice. T'aurais pu dire non. C'est ton choix de te retirer aussi ou d'être là. Arrête de faire comme si c'était plus fort que toi. Ouais. Ou que... Ils sont venus te chercher dans ton lit, t'ont maquillé de force, ils t'ont séquestré, à Tout le monde en parle. Si. Ah oui, ma belle? D'accord. Puis en plus, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait besoin du travail pour Exact. survivre là, en ce moment. Là. Comme elle le fait de son cash, je suis sûre qu'elle est bien pour une couple d'années. Là. Puis genre, en tout cas, puis que, ouais, non, c'est ça. Moi, ça me gosse, Puis moi, ça me dérange pas de le dire. Puis par rapport au système, puis tu sais, ça, on peut en parler, là, justement. Tu sais, moi, là, quand je vois Marie-Pierre Morin, que, en fait, il y a deux choses. En fait, OK, je vais commencer par celle-là. Parce que, comme on l'a déjà mentionné à quelques épisodes, Andy et moi, on n'a jamais regardé Occupation Double. Okay? Never. Moi, et Naïla, je sais que tu écoutes ça. J'écoute ça depuis la nouvelle génération. Fait que j'ai pas vu Marie-Pierre Morin. Ah, Moi, ok, dire, ok. franchement, là. Marie-Pierre contre, moi, j'ai Morin, une t'as question. Occupation Double. Oui, c'est de là qu'elle Ou vient. Love Story? Ah. C'est- non, Occupation Occupation Double, je pense. Mais Occupation dans Double. l'ancien temps, là, c'est une vieille croutonne. Moi, c'est... OK. Moi, je vais... Not the crusty. Oui? La question qui tue. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que premièrement, Occupation Double, pour moi, là, c'est une industrie, OK? C'est une industrie
qui créent des petites stars et qui deviennent des produits après. Ouais. OK? Ces produits-là, on s'entend. Moi, est-ce que tu as fait l'audition? Je fais toujours l'audition, OK. je ne jamais. OK, Naïla, pourquoi tu... OK. Je vais dériver En fait, je vais aller un peu plus... Je vais attendre un peu pour ma question. Pourquoi tu penses qu'ils te prennent pas? Pourquoi on pense que... Ben non, ben attends, il y a plein de raisons. Il y a peut-être plein de raisons. Moi, il y a plein de raisons. Moi, j'ai pas rapport. Là. Ben, en tout cas, si tu me permets... Non, moi, je suis pas un bon exemple, OK? Parce que au début, parce que je suis membre UDA. Fait que je sais pas s'ils ont le droit de me prendre, déjà. Okay? Parce que quoi? Je suis membre UDA du nom des artistes. Fait que je suis pas sûre qu'ils ont le droit de me prendre. Ouais? Parce que sinon, il faudrait qu'ils me payent. Hein. En moins, peut-être qu'il faut que je signe une dérogation. Fait que moi... Je sais pas, OK, s'ils peuvent ou pas. Aussi, des fois, maintenant, l'année passée, quand je fais mon audition pour les envoyer chier. J'étais comme, peut-être que pour une fois, les Noirs vont exister chez vous, hein? Oh. Comme j'ai vraiment... Comme moi, je sais pourquoi on me prend pas, là. Mais si tu me permets, moi, je pense que une des raisons pour laquelle ils te prennent pas, c'est parce que tu es quelqu'un qui dit ton opinion. Si tu es quelqu'un qui call out les affaires. Puis ça, si on revient à ce que je disais avant, que c'est là pour créer des stars et des produits, ben ça, c'est pas bon pour la business, là. Si tu es là pour être un produit, ben le produit doit vendre et nous, on veut juste que tu vendes. Et donc, de call it out, tu élimines déjà un certain public et donc tu vas moins vendre, OK? Donc, si je continue là-dessus, souvent, et là, je veux pas généraliser, je sais que sûrement... D'ailleurs, le studio qu'on est ici, c'est des gens de OD, puis je les trouve très intéressants et tout ça. Mais à cause qu'on allait faire ce podcast-là, je suis allée voir des auditions. Ben, je suis désolée, des fois, ils prennent pas le plus brillant de la boîte, là, comme on dit. Là. Non, mais en tout cas, non, je suis désolée. Des fois, pas le plus brillant. Des fois, ils prennent des gens puis ils font exprès. C'est comme, je sais pas trop. OK. Alors, moi, je me pose une question en tant que société. OK? Alors là, nous, on va chercher des gens, tu sais... On se soucie pas vraiment de leur contenu, de qu'est-ce qu'ils ont à dire, de les valeurs qu'ils ont, blablabla, mais juste s'ils sont commerciables. Et après ça, quand ces mêmes gens qui sont peut-être un peu plus vides font des merdes comme Marie-Pierre Morin, mais après ça, on est tous choqués. Dans le sens où est-ce que je me demande, est-ce que c'est pas de notre faute aussi? Bon, dans le sens où est-ce que dans le sens où est-ce que mais moi à la base moi je la supportais jamais cette fille. Dans le sens où est-ce qu'il y a des gens tellement intéressants, tellement talentueux qui sont dans l'ombre. OK? On va donner le spotlight à des gens qui ont rien à dire. Des gens justement qui sont racistes parce que aussi la fille genre je sais pas là, pour moi quelqu'un de non, en quoi que ça arrive des gens éduqués qui sont quand même racistes là, mais je veux dire on donne une tribune tellement immense à des gens qui sont là que pour vendre des trucs et qui sont une image de beauté. Puis après ça, on est toutes comme « Oh, mais mon Dieu, finalement, c'est une conne! » Non, mais c'est ça, il y a deux choses. On n'est pas tous surpris. Les Blancs sont surpris, OK? Parce que nous, on sait très bien qu'ils sont... Non, on sait très bien qu'ils peuvent être super... Ils peuvent avoir tout le succès du monde avec toute la médiocrité qui va avec. Va voir une personne noire. Va demander à OD... Quand ils mettent des noirs à OD, c'est qu'il faut que les gens soient déjà fucking des grosses jobs. Il faut qu'ils soient bien intelligents. Il faut qu'ils aient tout plein de qualités. Puis les autres, ils peuvent être vraiment vides. Fait que, tu sais, moi, je dirais que la stupéfaction vient du côté des Blancs. Mais oui. Tu sais, mettons, pendant que la petite journée du carré noir. Ouais. Et là, après ça, tout le monde dit « Oh mon Dieu, unfollowez vos influenceurs qui parlent pas de Black Lives Matter. » Pourquoi vous êtes surpris? Ils n'ont jamais parlé de rien de l'année. Jamais. Mais c'est là, aujourd'hui, ça on parle pas, tout le monde est surpris. Je suis comme « Unfollowez-les, OK. » Mais en même temps, vous les followez pas pour ça. Ouais, pourquoi t'es followé in the first place? Mais moi, c'est ça que je dis. C'est comme, mais moi, à un moment donné, justement, quand il y avait toute cette dénonciation des influenceurs, moi, j'étais comme, mais je connais personne de ces gens-là parce qu'à la base, je les supporte pas. C'est comme, on supporte des gens qui sont vides, puis on se dit, oui, mais elle est belle. Mais après, j'en ai tout surpris que ce soit qu'ils disent des choses qui n'ont aucun rapport. Parce qu'il y a comme aussi, je sais pas pourquoi, je pense que c'est assez général, mais au Québec aussi, on dirait qu'il y a comme une espèce de... Je sais pas quoi, qui fait que, je sais pas si par exemple on va écouter ou on va suivre des gens qui disent leur opinion ou que c'est plus... On te met tout le temps dans une catégorie de genre, c'est parce que t'es un intellectuel, toi. C'est parce que toi, t'es une personne engagée. Mais après ça, genre, qu'est-ce que ça... Les gens, OK, c'est comme si c'était genre réservé à une certaine élite. Comme si avoir une opinion, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Mais voyons donc, dans quelle société on est? Quelle société on veut être? Qu'est-ce que ça dit par rapport à nous? Je sais, même moi aussi, j'ai des amis qui sont dans ce monde. Puis moi,
Mais il y en a beaucoup que c'est à cause de leur agence, là aussi. Ils ont pas le droit de se prononcer sur plein d'affaires parce que, comme tu dis, ça vendra pas fort. Moi, ce que Mon je me dis, agence c'est sait pas que je fais un podcast. comment tu peux réussir? Non, mais leur agence d'OD, là. Ah, OK. Comment tu peux réussir à faire 72 stories par jour, puis à travers tout ça, il n'y a jamais rien qui est une opinion. Exact. Puis il n'y a jamais rien qui n'est pas pour vendre. Ouais. Moi, je comprends pas. Comme, t'as pas regardé les nouvelles, t'as rien à dire sur les nouvelles, comme, je comprends pas. Il y a rien qui passe que t'as je comprends pas. Comme ton cerveau, ta tête te sert à quoi en bout de ligne? C'est quoi que tu fais de ta journée? Genre? Ouais, c'est ça. Tu penses à rien d'autre que, OK, alors, à 8h, ça va vendre ça. À 11h, je vais vendre ça. À midi, je vais vendre ça. Tu peux même pas nous dire comme, j'aime les brocolis. Parce que tu pourrais un jour devoir vendre des choux. Non, mais moi, je vais vous dire un truc, là, évidemment. Là, justement, avec le truc de UDA, je savais même pas, là. Mais comme, moi, j'ai crié. Moi, je crie souvent, hein. Ouais. Mais, oui. Mais quand j'ai vu... Mais je me semble que justement, c'était avant la pandémie, ils étaient censés aller au Brésil. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement en tabarnak parce que, bon, moi, disons que je suis plus engagée ou whatever that means. Comme moi, je suis au courant de qu'est-ce qui se passe politiquement au Brésil, puis c'est vraiment de la merde. Et là, moi, je me suis dit, ben les estis de tabarnak, genre... En ce moment, le président, un esti terroriste, les gens sont comme... C'est horrible, toutes les choses qui se passent là-bas, comme... Et là, nous, oui, on va aller faire OD là-bas au Brésil, puis là, on va aller sur la plage. Ça m'a tellement écœurée de comment qu'on a l'air, justement, comme les petits blancs qui vont passer, genre, comme genre les gens qui vont, exactement, qui vont genre dans les tout inclus, puis qui font comme, oui, ils sont fins, ces gens-là, en sachant pas, genre, que comme, puis qui pensent qu'ils contribuent à l'économie du pays, quand au contraire, en fait, ça fait juste un plus gros écart entre les riches et les pauvres, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais, en fait, moi, je me suis dit, j'ai dit, dans ce temps-là, je vais avec mes colocs. J'ai dit, je m'inscris à OD. Je suis une actrice, fait que je vais faire, oui, moi, je suis latina, nanana. Puis j'allais faire genre comme, je me suis dit, checker ça, je vais me faire prendre. Et quand je vais arriver là-bas, je ne vais faire que parler, genre, de la réalité politique, genre, au Brésil. Ils vont t'éliminer au premier épisode. C'est ça qui va arriver. Ils vont même pas te mettre au montage. Ben, je sais pas. Ben oui. Pas, mais moi, j'allais faire la merde. Je sais pas. Mais j'étais comme... Je ne pouvais pas croire à quel point on a l'air des estis de dégueu. Tu vas pas dans un pays qui est en train de... C'est comme si tu me dis, genre, que tu t'en vas faire un voyage au Chili en ce moment, genre, ou quand le président est en train de tuer... Ou en Colombie. Quand le président est en train d'envoyer l'armée pour tuer les gens dans les rues, puis toi, tu vas aller te prendre des selfies sur la plage? Oh, mon Dieu, ça m'a tellement écœurée. Mais ça revient à ça. C'est comme si la production... Et là, je bâche beaucoup sur OD, mais je disais que j'allais pas bâcher, mais bon. Ouais. Si la production a tellement pour moi, c'est comme... Tu vas même pas t'informer sur dans quel pays tu vas aller. Cette insensibilité m'a tellement choquée. Mais après ça, on va tout écouter puis on va tout supporter ça. Mais c'est parce que je pense qu'ils vont pour le décor. Mais oui, mais justement. Oui, mais regarde, justement, on est latino, là. Combien de personnes, genre, vont dans nos pays parce que c'est beau puis parce qu'il fait chaud? Mais parce que c'est pas, on n'est pas juste un des touristes. Je pourrais pas te garantir. Hein? Nous, on se fait envoyer chier toute la journée. C'est trop pauvre. T'sais, imagine que, genre, live, on est en train d'enregistrer au studio SF, puis là, genre, on ouvre les rideaux pendant un épisode, puis tu vois du monde qui se font tirer, genre, à l'arrière, tu sais. C'est rough. C'est rough, là. Puis là, on va changer l'angle de la caméra. Non, ça va être l'autre bord, finalement. Non, mais c'est sûr qu'ils allaient aller dans des endroits riches, là. Parce que c'est ça aussi, mais comme même... Je vais donner même pas un crédit, genre une parenthèse. C'est que, tu sais, l'année passée, ils ont fait un petit effort d'aller nous montrer, mais c'était au Québec, là, d'aller nous montrer des communautés autochtones, puis de nous parler des affaires, puis des faits historiques de ci, de ça. Un petit effort. Fait que, un petit effort. Comme je te dis. Écoute, là, c'était l'année de changement, OK? Ouais. Peut-être que vu qu'on est resté au Québec, les gens avaient besoin de contenu, parce que Chris... On est resté au Québec, là, la gang. Fait que je me dis peut-être que c'est comme un vent de changement. Tu vois, mettons, quand ils étaient en Afrique du Sud, ça m'a tellement dépassé. Ils ont les candidats ont appris sur le sujet de l'apartheid. Oh mon Dieu. Là, j'étais comme, ça t'a pris au dé pour... Ça t'a pris au dé? J'ai chaud. Ça t'a pris au dé? Man. J'étais là. OK. Au dé, vous avez fait du bien, vous, les gars. Ça t'a pris au dé? Puis ils l'ont fait quand il restait combien de contestants, de candidats? Je pourrais pas dire parce que c'est un voyage de couple.
Fait que c'est juste 2 personnes, tu comprends? Fait que c'est juste 2. Oui, c'est ça. Mais ils allaient comme... je pense qu'ils ont appris quand même plusieurs trucs différents, mais... Regarde, je pourrais pas te dire par cœur, mais des fois, ça m'a fait rire que j'étais comme, t'as besoin d'OD, comme un coup parti. C'est comme si les gens, cette année, ils ont appris qu'il y avait des autochtones au Canada grâce à OD. OD m'a permis de découvrir qu'il y avait des gens avant, les Blancs. Oh my God, okay. man. Fait que je me dis, pour le spectateur à la maison, c'était cool, on a appris des petits trucs. Par exemple, je sais pas, c'est ça. Là, c'est des affaires du passé. You know? Je sais pas s'ils iraient littéralement te montrer en ce moment les gens se font tuer dans la rue. Pas sûr que c'est assez esthétique pour OD. Puis bon, écoute, ils m'ont dit, franchement, pas sûr que les gens qui regardent OD regardent ça pour ça non plus. Là. Ils vont être traumatisés. Non, mais c'est ça aussi l'affaire. Non, mais c'est parce que moi, ça, c'est quelque chose qui me fait chier aussi. C'est que on dit, oui, mais les gens écoutent ça. Oui, mais les gens, là, il y a plein de gens. Moi, je crois, en tant qu'artiste, que souvent, le public, il sait même pas qu'est-ce qu'il aime. Dans le sens où est-ce que le public n'aime pas qu'est-ce qu'il aime. Le public, par exemple, il y a des gens, par exemple, des gens qui écoutent TVA, ils vont écouter TVA. Peu importe qu'est-ce qui va passer, ils vont l'écouter. Parce qu'à 6 heures, ils allument leur télé puis ils se mettent devant TVA et ils vont manger ce qu'ils voient. Tu comprends? Fait qu'après ça, parce que souvent, c'est comme, c'est l'offre et la demande, c'est l'offre et la demande. Arrêtez. Non. Comme nous, en tant qu'artistes, on doit savoir, nous, comme supposément que les artistes, on est censé être la voix du peuple. Nous, on est censé leur parler, puis eux, ils vont le prendre. Puis des fois, c'est comme ça vient dans la même esprit que, oui, mais le public est pas prêt à avoir de la diversité. Oui, mais comment tu sais est-ce que le public est prêt ou pas? Présentez-le, moi, je suis sûre qu'ils vont être beaucoup plus prêts que qu'est-ce que vous pensez. Ouais. Mais c'est parce que nous, on dirait que justement, là, on est dans cette espèce de culture où est-ce que, putain, personne n'est capable de prendre... c'est quoi le mot? C'est pas un défi. Prendre un... Un risque. Un risque. Ouais, de présenter quelque chose qui a un peu plus de contenu. Ouais. Puis pour que les gens puissent aimer ça. Parce que de toute façon, moi, c'est ça qui me fait rire ici. C'est comme les gens, mais moi, je veux pas me casser la tête, je veux regarder quelque chose de léger. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de si traumatisant dans notre vie au Québec en ce moment? Qu'on a tellement besoin de choses légères que notre cerveau peut pas se connecter à quelque chose d'un petit peu de contenu. Mais tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, quand je disais, mettons, que le public est pas là pour ça, c'est pas d'apprendre des faits sur les pays, ça me va. C'est juste... c'est une émission pour trouver l'amour. Ouais. Okay? Fait que regarder des cadavres, là, c'est pas ce que j'appelle le plus romantique. Mais je dis pas qu'il faut pas en parler. Puis oui, le Québec, on est tous prêts à recevoir la diversité. Puis moi, ce qui me ferait, c'est que si j'étais un blanc, okay, puis que mon producteur préféré, mon acteur préféré me dit qu'on ne met pas de noir parce que le Québec est pas prêt, je serais comme, quoi? T'assumes que je suis tellement raciste que je peux pas les voir dans ma télé? Exact. Ouais. Moi, si j'étais les blancs, là, je serais fâchée contre les gens qui disent ça. Ouais. Comme t'assumes que je suis trop raciste pour les regarder à la télé. C'est rough. Ensuite, oui, on accepte tout ce qu'on nous donne à la télé, on va l'accepter. Si tu mets Marie-Pierre, ils vont aimer Marie-Pierre. Si tu mets Joanie, ils vont aimer Joanie. Si tu mets Maria, ils vont aimer Maria. Si tu mets Nala, ils vont aimer Nala. Et si tu mets Cathy, tu vas aimer Cathy. Tu comprends? Puis si tu mets Andy, je suis pas sûre. C'est sûr que le Québec est prêt parce que on prend les gens qu'on nous donne. Comme, mettons... Puis encore là, le talent, mettons que tu mets Cathy partout. Yes, girl. Je veux dire, ils vont faire quoi? Jeter ma télé. Je sais pas si tu comprends. Non, mais tu comprends qu'est-ce qu'ils vont faire à part l'écouter? Mais c'est ça. Si tu joues, t'es dans leur télé, c'est tout. Mais pas comme ça, c'est toute une émission parce qu'il y a un personnage qu'ils aiment pas. Ça veut dire quoi, en plus, quand on y pense, pas prêt à la diversité? Genre, t'es pas prêt à la diversité dans ta télévision, mais on vit dans un monde où que... oui, Montréal, c'est super diversifié, puis quand plus que tu t'éloignes, moins ça l'est, mais ces statistiques-là changent constamment. Là. C'est vraiment en évolution. Fait que, tu sais, comme... Genre, quelle ville au Québec a pas un fucking Thai Express, genre? Explique-moi. Si t'es pas prêt de, genre, voir la diversité à ta télé, ben, commande pas ton numéro 7 pas de Thai avec du bœuf, là. Non, mais par contre... Numéro 7! Je sais pas si c'est le numéro 7, j'ai dit ça au hasard. J'étais comme un expert. Je pense que c'est 11, puis 12, c'est genre pas dessous ou. Mais par contre, ça, les gens... par contre, ça, les gens, comme, le voient pas, genre. Pour vrai, là, je trouve que, tu sais, par exemple, justement, les gens vont être très contents d'aller acheter une mangue à l'épicerie, mais ils vont pas se rendre compte que les mangues, ça pousse pas ici, hein. Ben, c'est ça. Ils vont aller la chercher, la mangue. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui va l'accueillir, ta mangue. Puis même ici. Puis Chris, puis on peut faire un mini... juste vous informer de même, là, tu sais, mettons, les avocats, là, qui sont rendus crissement famous à cause des avocados on toast, là. Que c'est rendu, genre... On est chilien. On est chilien, fait que ça vient beaucoup du Chili, là. C'est genre...
Puis c'est déjà, ça détruit la planète parce que ça prend crissement de l'eau faire pousser des avocats. Puis que je pense que c'est toi en plus qui me l'a dit, Cathy. Oui. Ouais. Non, mais allez, oh. Mais tu veux-tu le dire? Non, vas-y. C'est ta statistique. Mais c'est rendu fucking cher acheter un avocat au Chili. Ben, en fait, c'est ça. Justement. Premièrement, moi, quand les toasts à l'avocat, c'est sorti, j'étais juste comme, are you fucking kidding me? On mange des toasts à l'avocat depuis, genre, qu'on est né. Ouais. Nous, c'est comme les Chiliens à Pan tous con palta, les pan jours. con palta. Pan con palta. Puis en plus, palta, c'est ça, c'est l'avocat. On en met dans tous nos sandwichs. Comme ça fait partie, genre, c'est comme notre sirop d'érable, OK? Puis, fait que là, maintenant, c'est super trendy. En plus, ça coûte fucking cher. En plus, moi, j'étais comme, quand j'étais petite, genre, je me promenais avec mon pain avec de l'avocat. Tout le monde disait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vrai. Legit. Maintenant, tout le monde, regardez ma toast à l'avocat qui me coûte genre 12$. Puis, justement. Ils font juste crisser du poivre et tout ça. Et justement, imagine ça que comme, si on relate encore, disons que c'est le sirop d'érable ici. Imaginez qu'on vous dit, ah ouais, sorry les Keb, votre sirop d'érable va coûter le triple du prix parce que les petits latinos, c'est bien trendy là-bas, puis on vend tout notre sirop d'érable là-bas. Comme en ce moment, les gens, moi je le vois, genre des mimes, qu'est-ce qui coûte plus cher, t'acheter une maison ou de faire un pain à l'avocat, genre comme des trucs comme ça. Et à cause que, alors même eux, et non seulement ça, qui peuvent pas manger des avocats, parce que nous ici on en mange à quantité industrielle, mais aussi justement comme tu l'as dit, ça prend beaucoup d'eau. Il y a plein de gens au Chili en ce moment qui n'ont pas accès à de l'eau potable pour que tu puisses manger ta toast à l'avocat. Alors, next time, tu peux couper la guacamole. Ouais. Comme, sometimes, ça va, là, mais je suis comme, être conscient, genre. Mais comme, on peut... C'est ça. Je sais pas si on peut vous avez d'autres choses à dire, mais sinon, on peut revenir. Ouais. Mais c'était vos faits culturels de l'épisode. Mais tu vois, des petits faits de même, ils pourraient les garrocher à OD aussi. Mais oui, imagine-tu. Mais non, c'est pas intéressant. Pendant que la fille, elle mange son avocado toast en plein milieu, là, des stats à l'écran. Ne faites pas comme Camille. Si vous faites Camille, c'est un pensez-y bien. Ce serait tellement rough. Camille revient à la maison au Québec, elle va être comme gênée. Mais que, tu sais, on disait un peu tantôt comment est-ce qu'on peut sensibiliser peut-être le public sans nécessairement perdre le public là, pour OD ou whatever. Mais tu sais, s'il disait que une grande partie des revenus que l'émission fait allait à aider des gens dans le besoin au Brésil, mettons, si c'était au Brésil, des affaires de même, moi, je pense que ça pourrait déjà au moins aider ou genre les faire mieux paraître, je pense. Là. C'est au minimum. Au minimum, dans les pays où est-ce qu'ils font genre, justement leur petite escapade, là, s'ils contextualisaient c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là en ce moment, où est-ce qu'on est, nanana, ben déjà, ça tu sais, justement, tu pourrais faire une pierre deux coups parce que tu te dis, ben, encore là, oui, je vais généraliser, sorry, not sorry, mais comme peut-être que le public qui regarde OD, en général, c'est pas des gens qui vont peut-être aller s'informer sur qu'est-ce qui se passe au niveau politique international. Fait que, ben là, t'en profites, puis là, ils vont apprendre, puis tu vas leur donner une information qu'ils n'auraient pas été capables d'aller chercher eux-mêmes. Ouais. Mais, tu sais, si on revient par rapport au système là, et tout ça, parce que justement, bon, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ben, c'est ça, de un, à quel point nous, qu'est-ce qu'on est comme société de mettre à l'avant des genres de personnalités comme ça quand il y a d'autres personnalités qui sont si intéressantes ou si talentueuses aussi, qui sont dans l'ombre. Comme moi. Comme nous trois. Legit. Mais c'est aussi à quel point c'est insultant, décourageant quand on est des acteurs qui travaillent si fort. Quand on nous dit « faut vous réinventer », quand il faut dire « ben si vous n'avez pas de rôle, écrivez vos propres rôles », quand il faut justement se faire un podcast, quand il faut genre faire 10 000 auditions de se faire refuser. Après ça, tu fais tout ça, tu as une fille que de un, elle sort de OD, et puis qui agresse des gens, qui est ouvertement raciste, ben, et puis qu'elle a des rôles que d'autres actrices n'ont pas. Le premier rôle, genre. Le premier rôle. Alors, après ça, qu'est-ce que tu dis comme... Moi, là, je sais que ça... Des fois, il y a même des gens qui sont... J'en ai parlé à une de mes amies actrices. Elle me dit, pour vrai, je suis découragée. Ça me donne même pas le goût d'être actrice parce que je veux pas faire partie de ce système-là dégueulasse. Parce que c'est ça aussi. Marie-Pierre Morin, si c'est juste une petite conne agresseuse, ben, soit juste une petite conne agresseuse, comme des racistes. S'il y a juste des gens racistes, mais il n'y a pas un système qui est là pour les supporter,
well, let them be racist and we're not going to talk about them. Le problème, c'est que ces gens-là continuent à exister et à thrive in the world parce qu'ils ont un système qui les aide. Ben, Marie-Pierre Morin, c'est la même affaire. Le problème, oui, elle est un problème. Mais le problème le plus grand, c'est qu'il y a un système qui l'engage, qui la permet d'être un problème. Exact. Ouais. Pourquoi cette femme-là, elle a plus de tribunes que Safia Nolin? Pourquoi on accepte que nos journaux bâchent, attaquent tellement sa santé mentale de Safia Nolin, mais que Marie-Pierre, on la défend? Il y a des OK, moi, ça m'enrage, là. Ouais. Mais il y a des gens de Journal de Montréal qui écrivent un article au complet pour défendre Marie-Pierre Morin, pour dire comme, on est qui, nous, pour la juger? Mais t'es la même personne qui écrit un esti d'article pour envoyer chier Safia Nolin. T'es dégueulasse. Puis nous, on accepte ça. Journal de Montréal? Ben, qui tu penses? C'est ça, j'allais dire. En même temps, les autres, ils sont payés pour être des problèmes toute la journée. Ouais. Parce que des fois, ils font un article qui a du sens. Non, man. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Je vois juste on me tag juste des mardes, là. Fait que je pourrais pas dire s'il y a des bons articles à entendre, mais je t'en ai de eux. Pourquoi? Qui les paye, eux autres? Parce qu'on peut pas. Yo. As-tu moyen de faire un boycott? Je sais pas. Il y a pas moyen, ça se pose. Mon grand-père, il lit le Journal de Montréal. Mon père, il lit le Journal de Montréal, c'est avec une gêne. Non, mais tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, par rapport à ça, justement, comme du... Parce que ça, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. Parce que là, c'est sûr que justement, ça l'aide, là, parce que parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, tu sais. Marie-Pierre Morin, parce que là, tout le monde parle de Marie-Pierre Morin, mais on peut-tu en parler, nous autres, là, du système? On peut-tu en parler de notre star système dégueulasse au Québec? Ouais. On peut-tu en parler, s'il vous plaît? On peut en parler, mais tu sais... Parce que même, j'avais vu un truc qui disait, pendant qu'on parle de Marie-Pierre Morin, on parle pas de la diversité dans nos écrans. Bon, t'as vu? La force, c'est qu'avec ces gens-là, c'est vraiment toujours la même chose. OK. Ben, franchement, même il y avait des youtubeurs là, qu'on a dénoncés, les youtubeurs, les instagrammeurs, les influenceurs, tout ça. Puis après quelques mois, ils reviennent tous tranquillement, comme si de rien n'était. Mais comme, c'est vraiment toujours comme ça. Alors, comme, je sais pas vraiment quoi dire de plus qui n'a pas été dit, tu sais. C'est toujours la même chose. Puis là, on va toujours chialer, puis ils vont toujours recommencer. Fait que là, des fois, c'est comme... Je sais pas comment dire ça. Mais non, mais... Moi, ce que je pense, OK, là-dedans, par exemple, quelque chose qu'on oublie, puis je sais pas si je l'ai mentionné tantôt, là, plus tôt, il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est beaucoup une question d'argent. Puis... les gens sous-estiment à quel point le financement puis justement l'argent qu'on met affecte nos artistes, affecte la qualité des œuvres qui sont mises de l'avant, puis justement notre culture en général. OK? Puis parce que si justement ça coûte moins cher et ça rapporte plus de revenus d'avoir quelque chose de vide, mais qui est juste basé sur la beauté, la superficialité, les petites blagues faciles qui dérangent personne, ben après ça... Puis que, justement, on n'investit pas dans la culture, on donne pas de financement aux artistes, ben après ça, faut pas se poser de questions de pourquoi on voit juste de la merde, puis pourquoi on se retrouve avec que nos idoles, c'est tous des gens crétins. Mais non, mais c'est vrai! C'est vrai! Pourquoi? Et on a tellement d'artistes qui sont en train de mourir de faim, qui doivent se faire des GoFundMe pour faire leurs films, ou pour faire leurs pièces. Des Patreon pour sponsoriser leur... Des PayPal pour leur Link in bio. C'est vrai. Link in bio. Mais non, mais c'est vrai. Même moi, link in my bio aussi. On va tout mettre dans notre bio. Non, mais c'est parce que je pense que ça aussi, il faut se regarder en tant que société puis se dire comme, qu'est-ce qu'on veut? Comme, qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut voir? Parce que c'est comme si, justement, en ce moment, c'est tous les gens qui ont du cash, qui, sorry, not sorry. La majorité, c'est des vieux hommes blancs qui rule the shit, OK? Ouais. Et puis, c'est eux qui choisissent qu'est-ce que le public est prêt ou pas à recevoir. Mais on parle de vous. Ouais. Le public, c'est vous. Pourquoi le public fait pas comme... Yo, vous savez quoi? Non, je boycotte. Je veux pas voir ça comme je veux, comme quelque chose d'autre, comme je veux aller... Je sais pas. Est-ce qu'il y a comme quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a comme un mouvement qui peut se créer? Mais moi, j'allais dire que, parce que dans le fond, si t'enlèves tous les médias qui n'ont pas de diversité, puis tu leur dis qu'on les boycotte, on les écoute plus, il te reste quoi, bro? Nos podcasts? Comme... C'est vraiment ça, il reste plus rien. Il reste plus rien, là. Il reste juste rien. Puis la force, c'est que la majorité des gens, quand on est au Québec, hein, la majorité des gens, c'est des gens blancs. Fait que, sincèrement, comme, ils ont bien beau dire, ah ouais, cool, diversité, mais techniquement,
eux, ils se voient représentés à la télé. Fait que c'est quoi leur raison de boycotter? Ouais. À part pour le plaisir de boycotter pour supporter leur ami noir. Ah, mais attendez, parce que oui, je parle au niveau de la diversité, mais moi, je parle plus au niveau de qualité. De qualité de contenu. Tu sais, dans le sens où est-ce que, genre, des fois, justement, on dit « Ah, mais non, le public va pas aimer ça. » Parce qu'on pousse trop loin. « Ah, c'est trop intellectuel. » Mais justement, parce que, comme tu disais, soit on prend... Moi, je trouve qu'au Québec, on prend de un, le public pour tout le public est raciste et tout le public est con. Yeah. Ouais. C'est comme, oh non, faut pas trop les pousser, là, comme ils vont pas comprendre. Mais non, voyons donc, les gens comprennent, là. Pour vrai. Ben, Oh! Bon, non, mais je veux dire, ben, franchement, pour une majorité... Parce que c'est ça, carrément, pour la majorité des gens, je peux même pas dire qu'ils vont comprendre. Parce ouais, que, c'est ça. Parce que... Non, moi, je pense que les gens Mais sont non, plus mais intelligents hey, que chérie qu'est-ce qu'on d'amour, croit. là, c'est cet été que tout le monde a découvert que Black Lives Matter existe. Il était où avant? Ben, parce qu'on n'en parle pas. Oui, je veux bien. Mais tout le monde avait leur ami noir. La personne était au courant. Oui, ben, c'est ça. Je sais pas si tu comprends comme... C'est pour ça que je te dis que je suis pas sûre. Comme faudrait qu'à l'école, en fait, à l'école, ils nous encouragent pas à vouloir apprendre, OK? À l'école, ils nous encouragent à t'apprends par cœur puis t'oublies dans 2 jours. Fait qu'ils nous encouragent pas à vouloir chercher l'information. Fait que quand on arrive chez nous, à la télé, les gens, ils cherchent pas l'information. S'ils en trouvent, ils vont l'accepter, là. Je pense qu'ils vont pas mourir s'il y a de l'info. Mais c'est pas qu'ils vont aller la chercher. Tu comprends? Parce que maintenant, il y a découverte, là. Est-ce qu'ils vont écouter découverte? Est-ce qu'ils vont écouter? Ils vont chercher les nouvelles? Est-ce qu'ils vont... Tu peux googler là, pour trouver des émissions où il y a de la diversité. Est-ce qu'ils vont le faire? Fait que c'est là que je me dis, le public, ça se peut qu'il y en a vraiment beaucoup. Que c'est juste des gens qui sont simples d'esprit, qui veulent pas réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils veulent pas réfléchir. Ils veulent regarder la télé et pas réfléchir. Je suis comme, wow. Oui, mais il y a des fois que tu peux justement ne pas réfléchir. Puis, tu sais, comme par exemple, comme je te dis, Non, mais moi, quand t'as pas de problème dans ta vie, peut-être que t'as pas envie de réfléchir. Non, je comprends. Nous, on est obligés. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, tu sais, c'est comme par exemple, comme je t'ai dit, moi, j'écoute pas OD, mais à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait genre des filles qui avaient dit le N-word, genre, puis que c'était vraiment dégueulasse qu'est-ce qu'ils avaient dit, OK? C'est là que je te parle de genre pas de contenu, OK? Comme moi, je peux pas croire. Moi, si, disons, je vois ça, j'arrête d'écouter pourquoi je continue à supporter une émission qui utilise genre des gens racistes pour se faire des codes d'écoute. Il y avait moi, une belle pétition, j'ai adoré ce moment-là. moi, je connais pas le contexte. Il faudrait que tu m'expliques le contexte. Genre, ils l'ont quand même air, genre, ça a été diffusé en ondes. C'était dans le temps où tu t'écoutais OD à l'heure d'OD. Mais la nuit, sur... en tout cas, je sais pas, illico. Une affaire, la nuit, c'était 24 heures. Comme on les voyait 24 heures sur 24. OK. Puis là-dedans, qu'ils ont dit ça, il y en a une qui parlait. Mais là, je sais pas pourquoi on fait la vaisselle ou je sais pas pourquoi on fait à manger. On n'est pas des N-word. Je suis comme, hein? Oh my God. Fait que tu comprends que c'est pas par exemple, après ça, je sais pas s'ils ont 3 semaines d'avance ou non. C'est-tu vraiment live? Ouais. Je sais pas. Mais il y a eu une pétition pour les sortir. Ils ont dû s'excuser à la télé. C'est une petite affaire. Puis la seule affaire, c'est que bon, mettons, ils ont 3 semaines d'avance dans OD. Fait que même si on faisait une pétition pour qu'ils sortent, Ouais, c'est il y a comme 99% de chances qu'ils soient déjà sortis anyways. Mais Ouais. tu vois, encore là, c'est la même affaire avec Marie-Pierre Morin. Ils se sont excusés. Mais si la fille, elle est capable de dire ça en live... Ah, c'est Non, mais- c'est pas tant excusé, Non, je Marie-Pierre sais. Morin. Non, Non, mais je parle de, non, mais je parle de les ces deux filles, filles. là, Je parle de ces deux oldie filles. girls. Je parle de ces deux filles. S'ils ont été capables de dire ce mot-là en sachant qu'ils sont filmés 24 heures sur 24, est-ce que tu penses que c'est la première fois qu'elle le dit? Mais Est-ce que non. tu penses qu'elle va pas Of le course redire not. après? I mean, fait que c'est pas genre, oups, c'est sorti, c'était un accident. Non, ça veut dire Ouais. que tu le fais déjà. C'est toi le problème. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est juste parce que toi, tu disais, genre, pourquoi est-ce que le monde a continué à l'écouter? Mais tu sais, je suis comme, mais là, ils contrôlaient pas, là. Ben là, c'est pour ça que je voulais savoir le contexte. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé? Ils se sont juste excusés? Il y a eu des pétitions. Après ça, ils ont fait une excuse publique. Y avait-tu été sortis déjà ou s'ils restaient, ils ont-tu été sortis de l'émission, whatever? Ben, c'est ça qui arrive, je sais pas. Du Non, tout, hein, parce on n'a que pas trop les détails. Comme c'est 3 semaines Ouais. d'avance, Ouais. mettons qu'ils s'excusent aujourd'hui, ils vont style être à la télé pendant 3 semaines, tu sais. Ouais, avant qu'ils s'excusent, ouais, je comprends. Avant que ça Mais- paraisse qu'ils soient out. Ouais. Mais je pense qu'ils ont été éliminés anyways dans ce temps-là. C'est juste que, tu sais, Mais ils auraient pu ne pas être éliminés. J'entends qu'ils se sont fait Ouais. éliminer pour d'autres choses, là. ben, on sait pas. Parce que s'ils étaient, mettons, pas éliminés, peut-être que la production aurait fait OK, on vous met dehors. Ouais. Tu sais, on sait pas, c'est 3 Ouais. semaines d'avance. Ouais, OK, c'est ça. Mais tu Tu sais, sais, même si je dis là-dessus... aujourd'hui, yo, éliminez-la. Ils sont comme, ben, OK, mais elle est déjà out. Mais ils vont pas vendre le punch qu'elle est déjà out. Ouais, j'avoue. Mais là-dessus, justement, peut-être qu'on peut comme embarquer un peu là-dessus sur le thème, justement, de cancel culture. Que moi, j'aimerais comme apporter une nuance là-dessus, justement. Comme...
Parce que, justement, là, on est beaucoup, là, tu sais, on parle, on démonise le mouvement woke, là, puis que les woke, on cancelle tout, puis puis c'est quoi nos opinions, là? C'est quoi notre opinion là-dessus? Tu sais, il y a une différence entre, genre, ta liberté d'expression puis donner tribune à quelqu'un qui crée de la haine ou quelqu'un qui, justement, qui est raciste, qui a un comportement. C'est pas juste un événement. Parce que quelqu'un qui se trompe, tout le monde se trompe, là. Yeah. OK? Moi aussi, il y a une affaire par rapport, justement, à la cancel culture que je trouve qui, des fois, va trop loin. Que moi, j'ai appris, justement, quand j'étais beaucoup plus active dans mon... collectif Chili s'est réveillé Montréal. Ben, j'ai remarqué comme par exemple, bon, on fait des manifs pour le Chili, nanana, et les mêmes personnes qui me supportent et qui viennent dans les manifs pour le Chili, quand je dis OK, on va-tu à cette manif pour justement pour les femmes, il y en a qui étaient comme oh non, je suis pas d'accord avec ça. J'étais comme OK. Ou qui voulaient pas être là pour le femmes? Non, mais non, parce que leur vision du féminisme était différente, blablabla. Bla, 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 bla. Ou d'autres qui ne se sentaient pas concernés par le Black Lives Matter. Genre, j'en ai vu de toutes sortes de couleurs. J'ai même vu une madame, tu sais, je veux dire, comme, qu'est-ce qui se passe au Chili? C'est une grosse affaire de genre d'extrême droite. Puis comme une madame qui a dit, mais moi, je suis pas de gauche. J'étais comme, ben, de bord, qu'est-ce que tu fais? Tout ça pour dire bitch, where are you? Tout ça pour dire que si on commence à genre, c'est pas vrai que quelqu'un qui est de gauche et automatiquement va être d'accord avec tous les points. Puis après ça veut pas dire que cette personne-là, disons que quelqu'un est allié sur genre 8 causes sur 10, mais c'est pas parce qu'elle est pas alliée dans 2 causes. Dans 2 des causes que ça la rend moins bonne humaine puis qu'elle doit être cancellée. Moi, ça, là-dessus, je trouve que, pour vrai, selon moi, je connais personne qui est vraiment impeccable sur tout. Ouais. Cette espèce d'argument qu'on dit pour Marie-Pierre Morin qui ne parle pas, qui ne fonctionne pas. Après ça, moi, en tant qu'artiste, j'ai une opinion sur la censure. Dans le sens, puis c'est là la nuance à faire. Selon moi, les artistes ont le droit d'être mauvais et ont le droit d'être des cons. Parce que là, ça va dans l'espèce de liberté d'expression. Et de toute façon, l'art est là pour le peuple. Alors, c'est au peuple à dire, ça, je trouve que c'est de la merde. Et moi, j'ai le droit, en tant que public, justement, par exemple, avec Slave. Comme, oui, t'as le droit de faire ta pièce raciste. Mais nous, on a le droit d'être devant le TNM, puis genre contester, puis boycotter, puis vous bâcher. Yeah. Tu comprends? Pour moi, ça, c'est la démocratie. Ça, c'est la liberté d'expression. Puis après ça, la censure, de toute façon, ça vient pas du public. La censure, ça vient du système. Quand le système dit qu'ils vont les couper. Ouais. OK? Ça, moi, je suis pas d'accord avec la censure. Par contre, et c'est là la nuance que je veux apporter, la censure, c'est une chose, mais donner tribune à des crétins, pas des crétins, mais à des gens problématiques comme ça, comme Marie-Pierre Morin, c'est pas de la censure. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut, justement. Comme Richard Martineau, putain de merde. C'est pas de la liberté d'expression. Qu'est-ce que t'écris, même en plus? Tu te dis journaliste, moi, je lis ce texte, on dirait que c'est un ado qui l'a écrit. Non, je refuse qu'il soit journaliste, gars-là. Ses affaires sont écrites dans la catégorie opinion. Pas nouvelle. Puis c'est même pas bien écrit. Ce n'est même pas bien écrit. Non, moi, je m'en fous. C'est pas un journaliste, OK? Ben arrêtez les gens. Non, mais je veux dire, peut-être qu'il y en ait un techniquement, mais ses affaires sont dans opinion. Tu comprends? Pas dans fait. Pas dans de actualité, juste dans opinion, les enfants, OK? Rappelons-nous ça. Richard Martineau ne donne pas des faits, il donne des opinions. Si vous voulez écouter des opinions, allez-y. Mais je vous suggère d'écouter des faits si vous voulez aller quelque part de sérieux dans votre vie. Mais de toute façon, en tout cas, moi, je veux vous entendre là-dessus, là, justement, de qu'est-ce que vous pensez par rapport au cancel culture et tout ça. Mais pour moi, que Marie-Pierre Morin se place sur, justement, tout le monde en parle. Si le public dit « Yo, t'es une conne, on veut pas te voir là », c'est pas un cancel culture. C'est what is supposed to be. Les artistes, vous êtes... Marie-Pierre Morin, elle est pas là pour le public, elle est là pour elle. Et elle l'a dit. Je suis ici pour rester, je fais ça parce que moi, ça me fait plaisir. Mais at the end of the day, moi, là, genre, si j'ai pas de public, comme les artistes, on sert à rien. Je veux dire, on est là pour le public, OK? Fait que si le public dit « On veut pas », c'est juste the way it works. Ouais. C'est pas une question de cancel culture. Ça a toujours été le même. Puis après ça, justement, en tant que société, on a le droit de choisir qui on veut que ce soit nos images. Puis de sous-estimer le pouvoir qu'a une personnalité, une star. Attendez, Marie-Pierre Morin dit quelque chose, tout le monde la suit, là. Fait qu'il faut faire attention à qui on met comme nos modèles dans notre société. Yeah.
Moi, je dirais que par rapport au cancel culture, moi, je trouve que c'est pas, on le regarde pas dans le bon sens. Non. OK? Comment je le vois, c'est que c'est les gens qui sont un peu plus à droite, qui veulent se victimiser encore. Ils ont vraiment... Ils ont besoin d'un combat. OK? Fait que là, ils sont comme, non, je suis cancellée. Wow, tu le mérites. Je me regarde dans le miroir puis j'aime pas qu'est-ce que je vois. Tu comprends? Moi, c'est ça. Mais moi, ce que je vois dans le cancel culture, c'est le contraire. Dans le sens où, là, en ce moment, pour eux, c'est les gens qui sont en haut qu'on ramène sur terre. Moi, ce que je vois, les gens cancellés, là, c'est les gens qu'on n'a même pas donné la chance d'aller en haut. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Si moi, parce que je parle de racisme, tu me donnes pas un rôle dans ton film, moi, je considère que ça, c'est plus me canceller que de Marie-Pierre, au lieu de lui donner 10 rôles, on en donne juste un. Ben oui. Tu comprends? Fait que moi, je trouve que le cancel culture va comme dans le sens inverse. C'est toutes les gens à qui tu donnes pas l'occasion d'aller. Toutes les personnes de couleur à qui ils vont pas aller à l'audition. Ouais. Toutes les personnes sourdes, handicapées, toutes les personnes grosses à qui tu vas pas donner l'audition. Moi, je pense que c'est eux qui sont plus cancellés que l'autre parce que les autres, on va juste les ramener sur terre. Comme ils vont pas rien perdre à part qu'on les ramène sur terre. Même, tu sais, les influenceurs qui sont fâchés quand on leur dit leur cas de vérité. Personne a arrêté de te suivre vraiment. Personne t'a enlevé de l'argent. On t'a juste dit, yo, surveille ce que tu veux nous vendre. Ça C'est va tout. avec. C'est ça. C'est pas acquis. OK, maintenant, je suis famous, personne peut me déloger. Non, girl, tu peux être délogé n'importe quand. Puis je suis tellement contente que tu aies dit ça parce que c'est exactement là que je voulais en venir. L'hypocrisie. Ah, la cancel culture, nanana. Yo, Marie-Pierre Morin se fait pas canceller. Elle est où, la cancel culture, ici, là? Pourquoi elle est encore là, J'ai cette besoin de fille? savoir. Ouais. Elle fait 2 rôles, 3 rôles. Tout le monde en parle avant les victimes. Puis c'est ça que vous appelez, elle a été cancellée. Ah, par qui? Man. J'ai besoin de savoir par qui. Qui a cancellé Marie-Pierre? I will need to know. Puis tout ça, c'est juste parce que elle est belle, genre. Ben, ça, on peut en parler de ça, le privilège de la beauté. Ouais. Mais juste comme pour revenir à ça, puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle justement du privilège de la beauté, là, parce que c'est une autre affaire. Mais en tout cas, moi, je vous dis ça en primeur. Moi, j'ai dû éditer, pendant très longtemps, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû éditer le podcast avec Laurie et Christelle, parce que justement, je suis consciente que je n'ai pas le même privilège que Marie-Pierre Morin, que je suis une jeune actrice qui commence, qui peut se faire fermer des portes et tal. Puis c'est pas parce que c'était des choses que je ne pensais pas, mais c'est juste, je dois faire attention. Je dois faire attention parce que, bon, des fois, les choses peuvent être mal interprétées, nanana. Je veux dire, moi, je me cancelle moi-même. Genre, je m'auto-censure. Ouais. Parce que je me dis, et j'ai rien dit de mal, là. J'ai insulté personne. Mais je me suis dit, il faut que je fasse attention. Mais après ça, c'est ça l'affaire. C'est que comme nous, il faut faire attention à ce que je dis. Moi, comme jeune actrice, je dois faire attention à ce que je dis. J'ai même pas encore dit à mon agent que je faisais un podcast parce que j'ai peur de ce qu'il va me dire. Ouais. Parce que j'ai peur de me faire canceller. Mais quelqu'un comme Marie-Pierre Morin... Quand on va être huge, il va le découvrir. Oui, c'est ça, quand je vais être famous. Non, mais Marie-Pierre Morin ne se fait pas canceller. Et Mais combien c'est d'autres ça. personnes problématiques ne se font pas canceller? Ça revient Alors, à... hypocrisie totale, là. Ça revient à quand elle disait, Marie-Pierre, dans l'entrevue, comme « Non, moi, je me considère pas supérieure. » Yes, you are. Yes, you are. Puis ça fait juste le prouver à quel point qu'elle est supérieure parce que, genre, elle peut se permettre de faire tout ça puis quand même poursuivre sa fucking carrière. Genre, moi, moi ça me fuck, là, qu'elle se trouvait tellement cool de dire qu'elle avait pris une pause de 9 mois. C'est rien. Pour certains acteurs, c'est régulier. Genre, t'es content d'avoir un contrat après 9 mois, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est ça, tu sais. 9 mois de congé en pandémie. Wow. Tout était fermé, fait que j'ai décidé de prendre une pause. C'est ça. Oh mon Dieu, quelqu'un dans J'ai les décidé commentaires. d'arrêter de me regarder dans le miroir. De TVA Nouvelle qui fait comme, laissez-la tranquille, elle a tout fait. Puis là, moi, je suis obligée de demander, mais tout quoi? Elle a Tout fait quoi? J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a tout fait. Ah, toutes les agressions, oui, c'est vrai qu'elle les a toutes faites. Puis quelqu'un qui commente, ouais, elle a arrêté d'aller dans les bars quand les bars sont fermés. J'étais comme, je suis non, mais elle va venir. Qu'est-ce que tu me dis? Elle a tout fait. Et même dans mes commentaires, quelqu'un est venu dire comme, c'est de l'acharnement. Je suis comme, non. My God. Puis en plus... Je poste une affaire, ce n'est pas de l'acharnement. Shut the fuck up. Puis je veux juste aussi, pour une autre preuve que justement que Marie-Pierre Morin, elle est fucking privilégiée. Elle a mentionné qu'elle est en thérapie, qu'elle a un psychologue, tout ça. Man, ça, c'est tellement du privilège pouvoir se payer ça. C'est sûr que c'est au privé, tout, là. Ben oui! Genre, elle a pas fait de la style longue liste d'attente au public, là. 9 mois, elle sera encore sur la liste d'attente. Yo!
Man, fait que ça, c'est rough, là. Puis justement, elle n'est pas privilégiée, mais déjà là, comme tu l'as mentionné, privilège de la beauté. Puis même privilège de la beauté, plusieurs privilèges de la beauté, puis excusez-moi, pardon, mais le privilège blanc, parce que je suis désolée, mais si la madame, et c'était une femme racisée, elle serait plus là. Je suis désolée. Je veux dire, Safia. Ouais. Voilà le Est-ce qu'on do we need to say more? Comme, en plus, elle est si c'était une femme racisée, elle recevrait le hate. Safia. Même si c'était elle la victime, elle recevrait le hate. Safia. Et encore là, puis moi, tu sais, je dis ça parce que je parle des critères de beauté de la société, là, parce que moi, je la trouve magnifique, cette femme, parce que moi, c'est ça aussi. Mais bref, en tout cas, on parle pas de ça, mais c'est encore là, c'est que pour la société, Marie-Pierre Morin, elle est plus belle. Oui. Elle est mince, et ça, c'est vrai. Les gens aiment ça. Les gens aussi, on dirait que quand ils regardent les artistes, ils s'attendent à ce qu'ils soient nécessairement beaux. Comme si tous les gens talentueux sont nécessairement des mannequins. Yeah. Comme je suis... Puis après ça, on aime ça aimer les gens beaux. Ouais. Puis non seulement ça aussi, c'est que ça, en tout cas, moi, là, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que c'est assez vrai. Les gens beaux, en général, ont cette attitude comme Marie-Pierre Morin. Sorry, les pretty people. Mais c'est parce que c'est vrai. Parce que souvent... c'est un fait, OK? On leur laisse plus de... Il y a un privilège de la beauté. Et souvent, comme ces gens qui sont beaux sont souvent ont toujours été beaux. Fait que les gens les ont toujours traités avec un certain privilège parce que tout le monde veut être l'ami de la belle-fille ou tout le monde veut sortir avec la belle-fille ou avec le beau gars ou peu importe. Tu sais, fait qu'après ça, you feel entitled. Puis après ça, non seulement ça, c'est que quand toute ta vie, tu t'es fait dire que t'étais beau, t'étais bonne, t'étais capable, mais après ça, you crave that too. Ouais. Tu veux tout le temps être la plus belle, la bonne et capable, comme Marie-Pierre Morin. Ouais. Puis après ça, justement, c'est que... Puis ça, c'est aussi dans les commentaires de genre... Ben là, moi, j'aimerais ça qu'une belle fille comme Marie-Pierre Morin morde. Ah ouais, mords-moi, ma belle. Yeah. Non, ceux-là, j'ai envie de leur dire, c'est égal. Mais en tant que belle personne, je peux témoigner. Non, c'est vrai que des fois, les gens sont plus gentils quand t'es cute que quand t'es moins vrai. Cute. Là. Juste, ça se voit dans quand un gars, il te trouve de son genre ou pas. Directement. Un gars qui te trouve de son genre, il va te parler bien comme ça, il va te susurrer des mots doux à l'oreille. Même si toi, tu lui dis non, il va quand même... Yo. Puis si t'es pas son genre, il veut parler à ton ami, il va juste t'envoyer chier comme si de rien n'était. Comme si ça va. Je suis pas un humain, peut-être. Non, ne vous écoutez pas. Par exemple, moi, j'ai appris à rester sur Terre malgré le tout. Mais moi, c'est à cause de la grosseur. Tu comprends? J'ai pas ce privilège-là. Fait que faut que je me ramène sur Terre. Mais c'est vrai que comme je suis belle et tout, j'ai des petits privilèges ici et là. Non, mais c'est vrai. Là, les gens voient juste l'innocence dans mon visage. Puis si vous voulez ne pas voir l'innocence, OnlyFans est dans la bio. Pour le côté moins innocent. Mais toujours aussi beau. Ah oui. non, mais je niaise, mais oui, privilège de la beauté pour vrai. Non, mais je sais pas pourquoi on fait ça avec les personnes plus belles. Mais parce qu'il y a on assume qu'ils sont plus gentils. Il y en a tellement, là. Mais c'est parce que dans le privilège, pour qu'il y ait un privilège de la beauté, il faut qu'il y ait une culture de la beauté. Yeah. Il y a une culture de la beauté. La beauté, ça vend. Mais depuis même le petit bébé, là, au primaire, là, le petit gars cute va avoir moins de punition. T'es comment il est cute? Ben oui. Mais le petit enfant lettre, il va au coin sur le champ. Il rentre dans la glace. Il va dans le coin. Mais même si on pense, là, la femme, since day one, c'est un produit. Yeah. Et un produit qui, pour vendre, en fait, on va... la culture de la beauté est là pour vendre. Ouais. I mean, parce que si moi, j'inculque dans ma société la beauté, c'est important, OK? J'inculque ça aux citoyens. Ben, après ça, tu veux être belle? OK. Comme, achète tous mes produits minceurs, achète tout mon maquillage, achète ces beaux vêtements, achète ci, achète ça, achète l'épilation, achète... Tout est pour qu'on puisse acheter des affaires. Ouais. Puis, tu sais, ça, justement, tu sais, comme... Moi, je sais pas si je me considère comme une personne belle, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que moi, clairement, je vois la différence entre quand je suis maquillée ou quand je suis pas maquillée. Quand je m'habille un peu plus cute ou quand je mets, genre, mon gros chandail, genre, les gens me traitent différemment. But why? On traite, genre... Je comprends pas. Puis après ça, encore là, pour moi, une culture, c'est quelque chose qui, selon moi, une culture saine, c'est quelque chose qui évolue, qui se mue, OK, avec le temps. OK? Puis, justement, la culture de la beauté, ça peut changer. In the sense, comme... Tu sais, genre... Je sais pas si vous connaissez la série M'entends-tu? Non, tout le monde m'a dit d'aller l'écouter. OK, c'est super I'm bon. so sorry. I know, I'm sure it's so good. Non, Télé-Québec.
Puis je pense qu'on m'a c'est dit sur que c'était... Netflix. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'on m'a dit que c'était rendu sur Netflix. Les 2 premières saisons sont sur Netflix. C'est super bon. Mais ce que je veux Avec dire... Mélissa Bédard? Ouais. OK, je vais aller le regarder. Là. Mais Une fois que j'ai name drop la fille, il faut regarder son émission. Mais ce que je dis, moi, je trouve que toutes les filles là-dedans, tout le monde est beau. Mais l'affaire, c'est que c'est pas une série qui montre, genre, des personnes belles, genre Marie-Pierre Morin, ou comme des... You know? C'est comme des filles qui ont l'air, genre, juste... De la plus vie. du doigt, Ouais, plus genre. à vrai, Justement, comme qui n'ont pas des corps parfaits, que des fois, genre, comme il y a des scènes, genre, où est-ce que Florence Lompré elle-même, genre, on voit comme ces petits plis de peau, puis parce que c'est pas dans une esthétique, genre, beau magazine. Yeah. Puis après ça, tu regardes ça, puis moi, je suis pas choquée, là. Au contraire, je les trouve belles, je les trouve magnifiques, ces femmes-là. Ouais. Puis après ça, c'est ça que je dis. C'est que cette culture-là peut changer. Si on met des gens, genre, plus normaux à la télé, éventuellement, on va les trouver beaux parce qu'on va être... Souvent, Ben là, oui. c'est qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Ouais. Juste une affaire, OK? Par exemple, avec Safia Nolin. Moi, je viens de là aussi. Genre, moi, j'ai eu mes règles vraiment jeunes. Je me suis comme développée très, très jeune. Fait que j'avais de la pilosité très, très jeune aussi. Fait qu'avant, je m'épilais vraiment beaucoup, depuis plusieurs années. Maintenant, je m'épile plus et tout, mais c'est sûr que au début, on n'est pas habitué. Par exemple, à un moment donné, elle s'affichait, elle faisait plein de lives et tout, puis elle avait genre une barbe, OK? Puis comme une petite moustache, tu sais. Puis c'est sûr qu'au début, je regarde ça, puis je suis comme, oh, c'est pas beau, mais pourquoi c'est pas beau? Parce que je suis pas habituée de le voir, parce que je me suis tout le temps fait dire par la société que c'est laid. Puis après ça, je la voyais à chaque jour, parce que moi, je regardais toutes ses lives et tout, puis j'étais comme, yo, je trouve ça beau. Ça lui va bien. Elle est belle avec ça. Puis ça, on s'entend. Après ça, c'est juste ça. Des fois, je me dis, ça m'a fait réaliser encore à quel point que ce qu'on trouve beau et ce qu'on se trouve pas beau, c'est juste des fois à qu'est-ce qu'on est habitué ou non de voir. L'exposition qu'on drame beaucoup. Oui. Ouais. Absolument. C'est pour ça souvent que... Change the Quelqu'un narrative. dit, moi, je suis pas attirée à ça, les noirs. C'est parce ça. que t'en as jamais vu. Exact. T'en as croisé un dans ta vie, t'es pas ton genre. Je veux bien clair. Moi aussi, il y a des chances que je croise une personne d'une façon, puis c'est tout d'un coup qu'on te fout. Fait que là, mon premier blond, ça doit absolument lui que j'aime. Ben, voyons donc. Ouais. Tu sais, mais c'est une question de t'en vois souvent, tu parles, puis là, c'est différent, mais tu t'y es habitué, puis finalement, il écoute un peu. C'est ça mon problème déjà. Faut que j'arrête de voir les gars, parce que plus je les regarde, plus je les aime, mais je suis comme, vous faites chier, vous. Hein? Mais ouais, non. Fait que dans le fond, là, si on dit ça, est-ce que ça veut dire que d'ici la fin de la saison, ceux qui nous écoutent sur YouTube, ils vont me trouver cute puis ils vont me DM, là? Absolument. Si oui, mes DM sont ouverts. On est tous Bonjour, mon célibataires Instagram. ici, hein? En tout cas. En tout cas. Ouais, d'accord. Mais... Non, t'es-tu You're not. célibataire? Ouais. Ben oui, ouais. Ouais, j'étais comme, ouais, en tout cas. Ah ouais, c'est ça. Pendant qu'on avait fait le live, tu disais que t'étais célibataire. Célibataire Ouais. éternel, les enfants. Célibataire Et éternel. Mais moi, je vais faire un petit parallèle un peu drôle là, avec de la bouffe, parce que bon, J'ai j'aime peur. manger. Oh my God, j'ai faim. J'ai des légumes, si tu veux. Mais écoutez... Tantôt. OK. C'est une petite... C'est quand même coquin, là, c'est drôle, mais it makes sense, OK? J'ai peur. Première fois que j'ai mangé des sushis. Of course. Ben, OK. Non, c'est bon, j'accepte la écoutez, métaphore. écoutez. J'accepte. Première fois que j'ai mangé des sushis, je fais... Ah, j'aime pas tant ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a rien qui goûte comme des sushis, sauf des sushis. Fait que la première fois que j'ai ça dans la bouche, je fais comme... Mon cerveau peut pas dire que c'est bon parce que je sais même pas c'est quoi. Ouais. Yeah. Fait que je le goûte, je fais... Ah, c'est un peu bizarre. Là, je le mange encore. Ah, OK, ouais, ce goût, OK. Maintenant, je tripe sur les sushis. J'ai appris que j'aimais ça. Yo, non, j'ai mais faim. C'est vraiment mais ça. après ça, c'est la même affaire. Comme Ah, tu ouais. dis, hein, les Arabes, je sais pas trop, les terroristes, whatever. Là, tu vois un Arabe à la télé, il est fin, lui, OK, il est un peu bizarre, le bronzé, mais OK. Après ça, t'en vois un autre, regarde, C'est lui. vraiment ça qu'ils disent en plus. Ouais. Après ça, t'en vois un autre, tu fais, ben coudonc, lui aussi, il est bon, puis lui aussi, il est intéressant. Puis il est Mais peut-être un petit peu cute, quand même. Mais c'est ça. Puis après ça, tu manges. un bronze Après ça, tu les manges tout cru. Avec un petit peu de sauce soya. Parce que, non, mais tout ça pour dire. Son salaire. ou du humus. Mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est la même affaire. Puis après ça, et de là, quand tu disais, tu sais, au début, je disais, y a-t-il un mouvement qui peut se faire, blablabla, blablabla. Je le sais que c'est difficile, mais je reviens encore avec ça. Je pense que les artistes, il faut avoir ce guts de faire nos propres trucs pour montrer aux grosses industries
que le public est moins con que qu'est-ce qu'il pense, puis qu'on est capable de faire du bon contenu. Démarrer Et non votre seulement podcast. ça, et non seulement qu'on est capable de faire du bon contenu, mais que les gens vont aimer ça. Parce que, isn't it your situation, girl? Que genre là, tu commences à faire des trucs, puis là, les gens sont comme, ah, ben ouais, je peux l'inviter à mon émission finalement. Ben oui, toi, depuis Tu sais, quelques temps. comme on maintenant, m'appelle. ils découvrent que genre, maintenant, les gens découvrent que genre, Puis j'étais là tout le que long. tu peux, que Tout le long. exactement. J'étais là tout le long. Mais t'as dû I leur was there prouver. all along. Mais c'est comme si on doit leur prouver on our own. Puis là, ils font comme, ah ben. Parce qu'il faut prendre le risque qu'eux sont pas capables de prendre. Puis si, mettons que vous êtes des artistes de la diversité aussi, puis que vous n'avez pas le courage, le gosse, l'envie, ben, encouragez ceux qui le font. Oui. Tu comprends? Mettons, toi, tu Ben, veux pas lancer ton podcast, c'est correct. Ouais. Je vais donner à notre PayPal. Legit. Encourage-nous à continuer parce que, mettons que nous, on continue. Ah, on m'appelait, mais une fois qu'on m'appelle, là, puis que moi, je fais comme, salut, j'ai un rôle dans ça, mais j'aimerais ça ne pas être la seule noire, mais plus j'ai du pouvoir, plus je peux demander des affaires, Ouais. tu comprends? Ben oui. Si je suis juste là, noire de service, ils vont juste me remplacer par n'importe qui. Mais si finalement, c'est parce qu'on se retrouve avec des 1 million d'abonnés sur notre chaîne, là, Ouais. puis ils nous prennent parce qu'on est nous, puis qu'on peut exiger des choses, vous allez tous gagner. Ben Ouais. absolument, parce qu'après ça, les gens vont se dire, hey, ça marche. Ouais. Ça marche, mais t'as un noir comme protagoniste. Ouais. Ben oui, ça marche. Tu sais, puis justement, puis ça aussi, c'est là qu'on oublie beaucoup. Puis moi, en tout cas, je vais parler pour moi, là. Moi, pour moi, en tant que Chilienne, de venir d'un pays où est-ce que la démocratie a été écrasée par une dictature violente et sanglante, moi, je prône et je crois et je vais défendre la démocratie avec mes griffes jusqu'à ma mort. Et pour moi, mon pouvoir en tant que citoyen, genre, personne ne peut me l'enlever et il est beaucoup plus puissant que qu'est-ce que les gens pensent. Puis, at the end of the day, justement, comme quand on dit, en tout cas, moi, je dis souvent, acheter, c'est voter. Ben, choisir qui tu regardes aussi, c'est voter. Puis c'est un pouvoir en tant que citoyen. Si moi, genre, justement, je ne fais que regarder, justement, appuyer des jeunes podcasts ou comme des émissions ou avec les artistes, ben, à un moment donné, si tout le monde commence à faire ça, Ouais. ben, ça va changer les affaires. Comme on se sous-estime tellement en tant que personne, on se dit, ben là, c'est juste moi. Ouais, mais tout le monde, c'est juste eux. Ouais. Puis, tu sais, puis dès que tu fais, genre, il y a plein de façons d'encourager, genre, mettons. Fait que, tu sais, si on prend en exemple, genre, notre podcast ou un podcast ou whatever. Non, mais c'est pas une autre plug pour le PayPal qui est dans la bio. Non, mais genre. Tu sais, non, mais c'est vrai que, genre, juste, si t'es pas capable de supporter financièrement, ce qui est correct, on est tous dans la merde financièrement à cause de la COVID et tout, tu sais, à part Marie-Pierre Morin. Tu sais, tu peux, quand tu le repostes en story, quand que tu fais juste, même si tu as 20 abonnés, même si tes 20 abonnés, c'est du monde qui nous suivent déjà, ça leur rappelle qu'on existe, que ça continue, qu'à chaque dimanche, il y a un épisode, que tu sais, des affaires de même, genre ça, que t'en parles à un ami, que t'en parles, puis juste le fait que tu partages le mot, c'est de même que ça va créer un effet boule de neige, là, comme c'est la meilleure façon de l'écrire, là. Puis comme, tu sais, au dernier épisode avec Black Girls from Laval, 2 de 3, on disait que on s'est toutes fait dire, tous nos 4, on s'était fait dire dans nos vies que, ben, si t'es pas capable de rentrer par la porte, ben, rentre par la fenêtre, tu sais. Ou détruire la porte. Ouais, ou détruire la porte. Ben, c'est ça, moi, j'allais dire, c'est comme, man, ben, tu sais, s'il y en a s'il y a moi, genre, qui essaie d'ouvrir la porte, puis que je commence à varger dessus, puis là, il y a une deuxième personne qui commence à m'aider, puis qu'on commence à varger dessus, plus de gens qu'on va être sur les petites portes, crée-moi qu'elle va pas toffer longtemps. Déjà que juste avec moi, elle va rusher, là. J'ai un bon kick. Mais non, mais tu sais, c'est ça, là, c'est genre... Puis, tu sais, par rapport à ça, je sais pas si, bon, ça vient de mon petit côté socialiste, fille du peuple, là. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve tellement plus beau à comme... cette espèce de... Pour moi, ça rend, genre, ça démocratise le système. De faire, genre... OK, ben on est des individus, on est des gens, genre, je le dis, on est des gens du peuple. On n'est pas plus... Nous, on n'est pas privilégiés, justement. On fait du contenu. Notre public... Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de grosse business derrière nous, là. Puis les gens nous aiment, ils vont nous repartager, ils vont en parler à leurs amis. Puis nous, genre, on continue à créer. Puis là, on a notre communauté. Puis là, ça grandit. OK, mais à la base, c'était ça, les artistes, man. Les artistes, c'est le public qui les choisissait. C'était pas monsieur qui pense à est-ce que ça va payer plus. Comme nous, on est real. On est the real shit. Non, mais pour de vrai, quand tu penses, moi, en tout cas, quand je pense justement avec mes values politiques et en tant qu'artiste, je me dis, faire ça, c'est des vrais artistes, c'est les vrais arts parce qu'on crée notre contenu, notre public nous supporte, on continue à créer, on a plus de public et on n'est pas là, genre, pour
on n'est pas là. Ah oui, regardez, je fais une émission, mais en fait, c'est parce que la publicité s'en vient, puis finalement, c'est parce que je veux vous vendre ça, ou parce que justement, ce n'est que... C'est direct. Puis en plus, avec le live et tout ça, moi, je trouve ça magnifique. Tu sais, ce contact avec le public. On est des vraies personnes. On n'est pas des machines ou un produit. Ouais. Puis moi, je pense qu'il faut continuer d'encourager ça pour changer le système. Puis pour vrai, moi, j'y crois. J'y crois. J'adore. Tout ce que tu disais, j'étais comme it's music to my ears. It really was. Mais il faut le faire. Mais c'est vrai. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, c'est comme, justement, genre, quand j'entends les gens, justement, comme on disait tantôt, là, ben bon, si on boycotte tout, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben justement, tu as mentionné que tu regardais pas... tout le monde en parle parce que tu regardais Occupation Hood. Yeah, ça, c'est ça. On a des choix. On est plus libre que qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, moi aussi, je demande à mes amis sur votre Instagram, qui vous suivez? Tu sais, moi, je suis désolée, moi, là, dans mon feed, moi, je suis pleine de personnalités noires, autochtones, asiatiques, arabes, indiens, genre, je suis des partis, différents partis, genre, plein d'organisations, comme... Je veux dire, après ça, parce que c'est eux que je décide de supporter, c'est eux que je reposte. Ouais. Puis après ça, I'm part... Comme je fais partie de la société dans laquelle je veux vivre. Yeah. J'attends pas que, OK, dites-moi qu'est-ce que je vais aimer. Je vais, genre, comme... Ouais. Quelle grande mince je vais aimer aujourd'hui. Mais ça aussi, moi. Comme si on... Moi? Les stories de qui je peux regarder aujourd'hui? Les miennes. J'adore mes stories, tout le monde. Je suis fucking drôle. Venez regarder mes stories. C'est vrai. Mais non, mais Marie-Pierre, je comprends pas comment les gens l'aiment autant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que les gens l'aiment autant? Marie-Pierre? Oui! Je pensais qu'elle parlait de moi pendant une seconde. Oh! Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'est pour ça, j'étais là. Oh! Moi, je viens de dire comme, oh, j'adore mes stories. Je sais pas pourquoi les gens l'aiment autant. Oh, mais non! Elle est même pas si drôle que ça, de Marie-Pierre, non, mais je sais pas, elle est parce cute, que, là. mais, Je sais non, pas, mais c'est qu'est-ce pour... qu'elle fait. Mais bien diplomate. Fait que je pense qu'elle doit sûrement être genre... Moi, j'ai jamais écouté son talk show ou whatever, rien. Fait que, tu sais, j'imagine que... Non, moi, je peux comprendre. Genre, non, c'est une belle petite fille. Je dis pas qu'elle a rien à aimer. Je sais juste pas parce que j'ai jamais écouté ses affaires. Mais c'est ça. J'ai aucune idée. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est une hypothèse que question. je lance. Là. C'est genre sûrement que justement, vu qu'elle est belle, elle est sûrement bien gentille à la télévision, comme on sait, sûrement qu'elle doit sûrement pas... Genre, je serais pas surpris s'il y avait jamais justement parlé de sujets comme diversité puis toutes des affaires comme ça à son talk show, right? Comme moi, je serais pas surpris là, que ça n'ait jamais été mentionné. Fait que qu'elle soit genre justement comme ben... monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça. Fait que ça fait que... Mais ma question, c'est pas pourquoi on l'aime, parce que comprendre pourquoi les gens aiment certaines affaires, on s'en sortira pas, OK? Moi, c'est pas ça. Moi, c'est comme, t'aimes quelqu'un, mais de là à la défendre, comment il la défend. C'est comme s'ils parlent de leur fille ou de leur épouse, de je sais pas qui, là. Ouais. Ils la défendent tellement. Des gros paragraphes pour défendre cette femme, mais t'as rien d'autre à faire que de défendre cette femme qui, genre, qu'est-ce qu'il y a de si défendable? Pourquoi quand ils ça la leur défendent, touche autant? Ils se défendent eux-mêmes. Ouais, ils se défendent eux-mêmes parce qu'ils Elle a sentent fait des commentaires racistes. Fait que comme, non, elle est pas raciste, arrêtez de dire vouloir, ça veut dire que moi non plus, dans le fond. Ouais. Ils se défendent eux-mêmes. Ouais. Parce que moi, je lisais aussi, tu sais, comme toute la merde que Anaïs Favron. I would not know, j'écoute pas ces affaires non plus. Ah, je pense que je sais que c'est Anaïs Favron. Je pense que c'est Favron. Anaïs. Favron, oui. Mais, Favron. mais c'est ça, c'est que à quel point... Tu sais, elle a dit, si t'attaques Marie-Pierre Morin... Mais juste Safia Nolin aussi. C'est qui cette femme? Pour que si tu l'attaques... Toute sa gang, elle dit, je reçois des menaces de mort, des affaires. Elle dit, puis j'ai été plus rough avec d'autres personnes et j'ai pas... Mais encore là, c'est ça, c'est comme... Mais c'est qui supporte cette femme? Qui est capable de défendre une femme qui fait ça? Mais ça doit pas être des gens qui ont justement des valeurs... Je suis désolée, là... Au niveau, genre, justement, comme du racisme puis du consentement et tout ça. Là. Je suis vraiment persuadée qu'ils se défendent eux-mêmes. Ouais, oui. Non, moi, je pense que c'est la meilleure analyse à faire. Il y a une personne dans les commentaires qui était comme, quelqu'un me demande maintenant pourquoi vous en voulez tant que ça. Puis moi, je suis comme, écoute, chérie, je veux dire quelque chose de bien franchement, OK?
comment tu vas me dire que les gens qui travaillent avec elle, les autres artistes, veulent pas la voir revenir, mais le public, oui. Tu penses pas que votre opinion est biaisée? Ouais. Tu penses pas que tu devrais te fier sur l'opinion des gens qui sont littéralement avec elle? Là, la personne était comme, ah, j'avoue, hein. Parce que vous, public, vous la connaissez pas. Vous connaissez Mais ce qu'elle ça. veut vous montrer. Eux la connaissent. Ils travaillent avec elle. Et vous écoutez, on a tous droit à notre opinion. Votre opinion est biaisée, là. Tu me dis, vous avez droit à votre opinion. Vous êtes pas des spécialistes de Marie-Pierre Morin. Vous ne la connaissez pas. Ils connaissent Pourquoi le t'as l'impression produit que Marie-Pierre Morin. Ton opinion est valide. Ouais. Puis qu'est-ce que ça dit encore là en tant que société? Que c'est un accident, que c'est correct de pogner les seins à quelqu'un? Yo, est-ce que vous avez lu ça? Genre qu'elle a juste agrippé les seins d'une fille? Comme ça ça, m'étonne? pas dans un bar, là. Comme devant quelqu'un. Moi, Juste regarde, genre... quand Safia a parlé, il y a eu une dizaine de gens dans mes DM qui me racontaient leur histoire avec Marie-Pierre, puis leur agression avec Marie-Pierre et tout. Puis j'étais comme, mais je peux pas en parler parce que Non, je peux pas en c'est parler et correct, tout, là, c'est correct. Mais j'étais comme, fait que ça c'est juste 10 qui me follow moi puis qui me parlent à moi, là. Ouais. Imagine ceux que je connais pas. Ou ceux qui ont pas envie de parler. Là, en plus, il y a eu l'article. Je connais une personne dans l'article, je pense, qui a dénoncé, mais j'étais juste comme, est-ce que c'est normal que même moi, ils me connaissent pas, Ouais. puis je peux en nommer une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, puis on fait comme si c'était rien. Non, mais dans le fond, c'est excusé, fait que c'est correct. Quoi? Man. Puis ce statut de star qui te permet, genre... Parce que justement, quelqu'un disait ça aussi, genre... Tu sais, comme tu travailles dans une petite business là, que personne connaît, t'agresses quelqu'un une fois, t'es out. Mais oui. Out. Pourquoi? C'est quoi ce statut qu'on donne à nos stars Ouais. qui leur permet de faire ça? Genre, c'est quoi ce statut? À the end of the day, genre, elle est pas... Justement, elle dit, je suis pas supérieure qu'à personne ou je suis pas meilleure que personne. Yes, you are. Yeah. Arrêtez. Comme, puis ça, c'est même pas vrai. Là. C'est de la bullshit totale. Là. Elle sait très bien là, qu'elle a un privilège. Voyons donc. Ben oui. Tu sais, c'est comme... Si elle ne fait pas, elle est conne. Ouais. Exact. Period. Parce que comment on peut accepter ça? Parce qu'encore une fois, c'est pas arrivé une fois. C'était pas un accident, genre, cette fois-là, j'ai trop bu, puis j'ai comme mis ma main où est-ce que je devais pas. C'est arrivé combien de fois? Et pas seulement ça, c'est combien de choses qui ont été dénoncées. Mais il y en a plein. Genre, même, justement, dans l'article, c'était des gens anonymes. Ouais. Parce qu'ils avaient peur, et avec raison. Ouais. Yo, les victimes ont plus peur de perdre leur job que Marie-Pierre qui les a agressés. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, ça, de notre société? Puis Marie-Pierre a pas peur d'aller à une entrevue, genre, Exact. pour parler de ses futurs projets, puis qu'est-ce qu'elle a peut-être fait pendant les 9 derniers mois. Genre, that's fucked up. Je suis vraiment dead. Mais avec les artistes, c'est ça aussi, tu sais, comme si on va plus loin, là, justement, comment il s'appelle, le réalisateur, là, qui est comme, genre, pédophile, genre... À l'américain ou québécois? Non, pas Einstein. québécois. Ben là, Non, non, c'est Harvey non, pas Harvey, Weinstein? non, pas Harvey, non, lui, il est pas... Ben, en tout cas, tout ça pour dire que... Ici, là, tu parles, Non, Rosa? non. C'est pas Jean-François Polanski. Harrison? C'est pas Polanski. Ah, ben là, je pourrais pas te dire. Je sais pas. En tout cas, mon point est que des fois, pourquoi, genre, justement, comme il y a des agresseurs, c'est des artistes et tout, on le sait, mais vu qu'on aime leur musique, mais c'est correct. Mais c'est quoi, genre, cette affaire-là? C'est comme, les artistes, on devient des... non, pas les artistes. Les artistes qui sont connus, qui ont un statut de star, ça devient des gens intouchables. Mais les petits artistes que personne ne connaît, ça, par exemple, genre, on fait attention à tout, à de quoi on a l'air, de quoi on parle et tout, blablabla. Bla. On vient de regarder l'heure. On a regardé l'heure. Est-ce qu'on finit sur ça? Ben moi, je vais laisser le mot de la fin à Naïla si t'avais d'autres choses à dire. Notre invitée. Si t'avais quelque chose à dire à Marie-Pierre Morin. Eh ben, Marie-Pierre Morin, rachez-vous, OK? Rocheau. Marie-Pierre Morin, si t'es vraiment pas raciste, tous les rôles que t'as, tu peux me les donner. If you're not racist, you know what to do. Pour tous à la maison, je vous suggérerais vraiment d'encourager les personnes qui respectent vos valeurs. Personne n'est parfait, c'est sûr. Personne ne va respecter à 100% tes valeurs, il n'y a pas de problème. C'est juste que des fois, il y a des valeurs qui valent la peine d'être respectées. Genre, ne pas agresser les gens. Ça peut être une bonne valeur. D'encourager aussi, mettons, je m'excuse, mais tu sais, Marie-Lou Wolfe, qui donne un rôle à cette personne, peut-être c'est une personne aussi que tu peux réfléchir à deux fois avant d'encourager dans ses projets. Et ça de même.
Puis c'est ça. Sinon, bonne semaine, bonne pandémie. Prenez soin de vous. Dormez bien. Ouais. Toute la gang. Toi, t'as dit un petit message à la fin à dire à Marie-Pierre Morin? À Marie-Pierre Morin, je veux même pas lui parler. Oh. Ça, j'ai rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Par contre, à nos gens, ben oui, comme je répète, ne sous-estimez jamais votre pouvoir en tant que citoyen. Puis les artistes, on est là pour vous. Donc c'est à vous à choisir et non pas au business ou aux gens qui se font en fait du profit sur le dos des artistes. C'est pas à eux à choisir, c'est à vous et aux artistes. Et donc appuyez les gens que vous aimez. Puis après ça, sur qui n'a jamais péché, lancez la première pierre. Écoutez, moi il y a des gens qui vont peut-être pas m'aimer pour genre justement le type d'art que je fais ou je vais peut-être dire des trucs dans mon podcast que vous allez pas être d'accord. Mais je suis désolée, ma conscience est clear. Dans le sens que, regardez, moi, j'ai pas peur de me dire comme si on regarde dans mon passé, est-ce que j'ai agressé quelqu'un? Est-ce que j'ai été raciste? Est-ce que j'ai été ci? Est-ce que j'étais ça? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je suis pas une fucking criminelle ou quelqu'un qui est comme... genre que j'ai honte ou que... Tu comprends? Il y a une différence, genre. En tout cas, là-dessus, justement, oui, personne n'est parfait, mais putain, on n'est pas obligé de mettre des gens problématiques qui en fait, justement, encouragent les gens comme eux, comme des agresseurs. Ils font comme, oh, ben... Ouais, c'est ça. C'est comme, oui, OK, personne n'est parfait, mais comme, est-ce que tu peux aussi arrêter de comme banaliser une fucking agression? Exactement. Genre, penser aux victimes, puis penser aux gens que, justement, ils font faire, ben moi aussi, moi, je suis belle, je peux agresser des gens. Si ça marche pour Marie-Pierre, ça va marcher pour moi aussi. C'est ça, là. C'est ça. Moi, mon mot de la fin pour Miss Marie-Pierre, ben déjà, j'espère que ça va bien se passer ton rétablissement en tant qu'alcoolique. J'espère que tu vas pouvoir poursuivre ça. Ben non, mais c'est vrai. Là, non, mais pour vrai, non, check, wow. Elle est alcoolique, elle est alcoolique, là. Oui, par mais contre... genre, j'espère que ça va bien se passer puis que, genre, je te souhaite du succès dans ta sobriété. Merci. Ben là, oui. Là. Non, oui. Mais l'affaire, moi, que je suis pas d'accord là-dessus, c'est qu'il y a fais-le même... chez toi. Mais l'affaire, c'est qu'il y a même, genre, justement, des alcooliques en sobriété qui étaient en tabarnak après elle parce que c'est comme, yo, moi aussi, là, je suis en... Puis j'utilise pas ça pour excuser mes actes, tu comprends? Non, c'est ça. C'est ça l'affaire que je trouve deg. Mais quelque chose que je voulais dire par rapport à Marie-Pierre, comme mot de la fin, arrêtez de dire que c'est une actrice. Non, mais c'est insultant pour les actrices. Je suis désolée, là. Ben, ce n'est pas une actrice. On peut accepter que c'est... Tu sais, comme par exemple... Mais tu l'as jamais vu jouer. Je m'en fous. Mais pourquoi tu dis ça d'abord? Ben, parce que quelqu'un qui fait des films, c'est pas nécessairement un acteur. Parce que justement, je peux prendre quelqu'un, genre... Il y a beaucoup aussi cette mode de non-acteur-acteur. Puis où, justement, comme quand tu prends un humoriste là, pour mettre dans un film, après ça, est-ce que la personne veut... Est-ce qu'il peut apprendre à devenir acteur? Oui. Je te dis pas que les humoristes peuvent juste faire de l'humour. Mais quand la première fois qu'ils sont mis dans un film, c'est un humoriste qui fait un film. Ce n'est pas un acteur. Un acteur, là, comme c'est pas du jour au lendemain, OK, il y a une technique, il y a comme... C'est pas n'importe... C'est difficile d'être acteur, là. Il y a comme tout... moi, genre, justement, combien d'années j'ai étudié là-dedans, puis je continue encore à apprendre. Moi, c'est ça que je dis. C'est pas parce que tu fais des films que tu deviens un acteur. Est-ce qu'elle peut devenir actrice? Oui, elle le peut. Je sais pas, peut-être avec le temps. Mais arrêtez de dire que c'est une actrice, c'est insultant pour les acteurs. Cool. Moi, mon mot de la fin, c'est ça. Là, j'espère que reste sobre. Puis reste sobre, puis reste chez vous. Puis, reste chez vous. You're not entitled. Non, ouais, genre, il y a d'autres gens. Genre, pense aux conséquences de tes actions, pense à ce que tu dis dans la vie. Puis pense que, genre, à quel point que il y a du monde qui te suivent, puis que, genre, tout ce que tu vas dire et faire pour eux, c'est, genre, the Holy Bible. Fait que, genre, pense à ça, puis pense au fait qu'il y a tellement de petites filles qui look up to you, puis que, genre, puis qui voient ça, puis que maintenant, ils se disent, ben, c'est correct de faire ça. Exact. And this is trash. Mais, en tout cas, parlant de gens qui nous suivent et qui supportent... Yes. On a un petit shout-out à faire parce qu'on est à l'épisode 5, ce qui est officiellement notre mi-session. Oh, la saison. Mitad de session. Oui, non, mais de la temporada. De la temporada. T'as vu, t'as dit session toi aussi. Non, j'ai fini ma session. Ma session d'été commence lundi. Woo! Alors, je vais nommer nos fidèles Patreon qui sont là depuis le début, since day one. Non, peut-être pas since day one, mais quand même, je veux les... Jusqu'à aujourd'hui, voici les gens qui nous supportent. Qui nous supportent. Dans la famille Kachaipo. Alors, on a Georgina Layoyi. Yes. Shout out to you. Maria Lapili. 2 sœurs. Queens. Love you girls. Il y a aussi Yasmine. Il y a aussi Patricia. Anna, Antoine, Evelyne, Laura,
et Sarah. Donc, un grand merci à vous. Une main d'applaudissement à vous autres. Merci de nous supporter financièrement. Puis ça nous aide beaucoup à continuer à faire ça. Mine de rien, c'est ça. Ça m'aide à payer mon loyer. Ben, en fait, moi, c'est ça que je tiens à dire. Le PayPal et le Patreon, on s'enlève le filtre, on va se dire les vraies affaires. Ouais. Ça nous aide pas. C'est pas que ça nous aide. Ouais. On en a besoin. On en a besoin, comme ici, ouais. là, c'est pas gratuit. Genre, sans vous, on n'existe pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, en fait, je dis ça en semi-blague, là, mais c'est vrai, en fait. Si vous aimez votre contenu, comme on l'a mentionné dans l'épisode, nous, on vient pas du système. On n'est pas là, genre, pour se faire d'argent. En fait, on investit parce qu'on croit en notre contenu. Fait que si vous voulez qu'on continue, en fait, ben c'est grâce à vous. Donc, merci énormément. Puis merci, justement, à ceux, non seulement qui nous aident financièrement, mais à ceux juste qui écoutent nos podcasts ou qui regardent nos vidéos. Oubliez pas de liker, commenter, subscribe, share. J'allais dire, Chris, si tu t'es rendu aussi loin dans l'audio ou dans la vidéo, girl, you liked it. Lâche un petit thumbs up sur la vidéo. Lâche un petit subscribe. Ça te coûte rien. Tu perds littéralement rien à le faire. Puis nous, ça nous aide immensément. Genre, vous pouvez même pas vous comprendre à quel point ça fait ma journée, man, quand que je vois que j'ai quelqu'un qui a commenté genre « Allô, c'était bon », je suis comme « On adore vous lire. Ouais. Et justement, quand c'est des commentaires positifs, puis même, ben pas négatifs, mais je veux dire, si vous êtes pas d'accord avec des choses qu'on a dit, constructifs, écrivez-nous, nous, ça nous fait plaisir. On va jamais le dire assez. On est là pour ouvrir le dialogue. Venez nous parler comme on est là pour ça. Ouais. Puis faites-nous plaisir quand le film avec Marie-Pierre Morin va sortir, allez pas le voir. Achetez, c'est voté. Bye, là. Bye. Bye. Merci, Naila. Ciao, merci, Naila. Ça fait plaisir.